conscient, un peuple gabonais conscient et affûté, avait joué son rôle de manière correcte. Donc aujourd'hui, on est collectivement responsable de tout ce qui est en train de se passer aussi. Voilà. On est collectivement. Je suis d'accord, y compris moi-même. Mais bon, moi, ce que j'aimerais dire, parce que là, je vois un peu des débatteurs qui sont pas pro Billy Binze, mais qui pensent que Billy Binze ferait l'affaire, peut-être pour contrecarrer Monsieur Oligui. Il faut qu'on soit normal, en fait. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut qu'on soit exigeant. Moi, je suis beaucoup les panels, les phénix et autres. Je pense que l'idée même de faire l'abstention, vous savez, il y a un peuple qu'on appelle les Chinois. Lorsqu'ils font grève, ils font pas de bruit. Mais quand ils décident de faire grève, ils le font dans le silence, avec la dernière énergie. J'ai entendu notre sœur Félia dire tout à l'heure elle prône l'abstention. Mais en fait, en montant des descend, Oligui ne peut pas avoir, nous sommes à peine 2 millions d'habitants. Oligui ne peut pas avoir 1 million de voix qui diront qu'on adhère à sa politique ou on adhère à son coup de libération, sinon son coup de trahison. Il faut être normal. Ce pays-là, si on met l'abstention carré, de Pont-Gentil à pensant par OIM, en allant dans les petits bleds et ainsi de suite, mais même si la communauté internationale va dire, voilà, on reconnaît, nanani, nanana, mais Oligui saura que dans son fort intérieur, et même la communauté internationale va lui dire, mais en fait, tu nous as vendu du rêve. T'as pas gagné. Les Gabonais ne veulent pas. Ça, c'est mon point de vue. On ne peut pas aller à ces élections alors que Oligui n'a rien fait pour le Gabonais lambda. Jusqu'à aujourd'hui. Sinon, le Gabonais, les choses primaires d'un Gabonais, qu'un Gabonais souhaite avoir. Quand j'entends mon frère, comment il s'appelle, il est parti, où il est là, Marquis Sima, en train de débattre, mais j'ai même mal à la tête. C'est comme si on n'est pas dans le même Gabon. Vous parlez de Billy Binze, il a fait ceci, il a fait ça. Billy Binze était porte-parole, mon frère. Oui, il n'a pas pris, permettez-moi le terme, ses couilles entre ses mains pour dire je démissionne comme Mundunga. Mais aujourd'hui, le même Mundunga est en train de vénérer Oligui, mon frère. Ça sert à rien de prendre des exemples sur des gens comme Monsieur Mundunga. Les PDG sont là en puissance dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Les gens vont aller voter Oligui, ils vont annuler Oligui. Demain, c'est les mêmes qui vont dire j'ai faim, il n'y a pas Edan, il n'y a pas le courant, il n'y a pas les médicaments, il n'y a pas ceci. Soyons un peu conscients. Même pas pour nous-mêmes. Moi, bientôt, je flotte la cinquantaine. Donc, je suis déjà parti de l'autre côté. Mais même pour nos enfants, en pleine année scolaire, on arrête l'école parce qu'on doit parler des élections. Des élections de quoi? C'est anticonstitutionnel, le putsch. On va dire Ondosa est fou, Ondosa il raconte n'importe quoi, papy tu es vieux, nanani nanana, mais il a toute sa tête quand il parle. Les Gabonais doivent prendre conscience de ça. C'est anticonstitutionnel ce qu'on est en train de vouloir faire, les élections. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Pourquoi on doit être la risée de la planète? À chaque fois qu'il y a un problème, que les autres essaient de dire non, nous on veut sortir du cadre, le Gabonais, il dit toujours, oh non, on est Edungé. On n'est pas Edungé. C'est faux. On nous a rendus mendiants, pauvres à jamais dans ce pays-là. On doit sortir de ça nous-mêmes. Quand le 30 août, on a dit chassons le PDG, on était tous là. Quand les militaires sont arrivés, on aurait dû dire aux militaires, rends le pouvoir en Ondosa. Tu ne peux pas dire que c'est toi qui prends le pouvoir. On n'a pas eu le cran de le dire. On était maintenant dans Billy Binze. Billy Binze a fait quoi? Moi, je ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Mais bon, ça ne sert à rien qu'on crie sur un monsieur qui s'appelle Billy Binze. Les PDG sont là, à 100 à l'heure, avec Oligui, soutien total. Vous avez vu ça de vos propres yeux, vous n'avez pas parlé que de Billy Binze. Réfléchissons, les amis. Le pays là, c'est pour nous. Beaucoup de nos parents sont partis cette année, l'année dernière, ainsi de suite, depuis qu'Oligui est là. Sinon, avant qu'il ne soit là, le PDG était là. Nous aussi, on va partir demain. Mais nos enfants vont encore subir ça. Parce que notre génération, des années 80 à 2000, a accepté encore le PDG doit être là.
C'est juste faire le blocus. On ne part pas à vos élections. Ok, vas-y, fais ce que tu veux. Après, on va regarder ce que la communauté internationale dira. Tout à l'heure, vous aviez dit, monsieur Marc, après je mute, vous avez dit, non, les militaires sont aux ordres. Mais vous ne pouvez pas dire ça alors que nous tous, on regarde la télé quand même si on ne voyage pas dans tous les pays qui ont eu des révolutions. Les Burkinabés, il y a eu des tirs. Les militants ont dit, on dépose les armes. Le Sénégal, les gens ont tiré. C'est un militaire qui a dit, moi je crois que voilà le nouveau président. Yamad Faïd. C'est des militaires qui ont dit non, c'est lui qui a gagné les élections. Pendant que Macky Sall voulait encore jongler. Vous parlez de quel militaire? Vous pensez que ce n'est pas les mêmes militaires que nous avions au Gabon qui sont au Sénégal? C'est juste une question de volonté. C'est juste une question de volonté, d'envie, de dire, moi je pense que mon pays doit changer de côté. On est fatigué des PDG. Les PDG sont là avec Oligui à 100 à l'heure. Pour tous ceux qui vont même dans le meeting d'Oligui, doivent dire non, Oligui, nous on ne veut plus de toi. En fait, tu nous as menti. On croyait, tu nous as menti si tu as payé la dette. Tu nous as menti que tu as fait 3000 écoles. Tu nous as menti que tu as fait 1950 km de route. On a accepté, on a essayé de camoufler. Mais là, tu nous amènes en plein stade. Tous les PDGistes, les amis, vous qui aimez Oligui, vous qui adulez Oligui, comment vous pouvez accepter ça? Vous deviez dire non, c'est fini, là c'est bon. Tu ne peux pas nous ramener les gens là. Même Billy Bins a dit, moi je sors du PDG. Ali Onanga est fâché, il a dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que les PDG font. Mais réfléchissez un peu. Vous voulez qu'on vous montre ça comment? Voter Oligui, ça ne va pas changer la vie des PK. Ça ne va pas changer la vie de Kingele. Ça ne va pas changer le poumon économique. Je ne sais plus si c'est la ville, si c'est vraiment la capitale économique. Réfléchissons un peu. Pour le bien des propres Gabonais. Que nous sommes. Et le bien de nos enfants. Je dis bien la génération de 80 à 2000. Si elle laisse Oligui passer, pour les 7 ans, comme vous dites, vous voulez 7 ans. Vous-même, vous allez voir les 7 ans. Mais c'est la génération de 80 à 2000. Ce n'est pas la génération de 2015 à 2025. Ce sont eux qui vont même subir ce que nous, on a accepté, que nos parents avaient laissé. Et demain, ils vont nous dire quoi? Vous avez fait quoi? Changeons de mentalité, les gars. Il ne reste que près de 12 jours. Changeons de mentalité. Montrons à Oligui que, écoute, tu nous as roulé depuis le premier jour. On a fermé les yeux. On s'est tué. On s'est dit non. Il y a des pros, il y a des contre, il n'y a pas de problème. Nanani, nanana. Aujourd'hui, maintenant, comme tu nous as montré, tu nous as défié en plein stade. Sous la pluie, on a porté ton t-shirt. On a vu tous les papas. Sous la haute inspiration du président, machin. Il le disait il y a 20 ans en arrière, j'étais jeune. J'entendais déjà ça. Sinon, même il y a 30 ans en arrière, j'entendais ce monsieur-là dire ça. Vous aussi. Il vient dire ça, Oligui. Et vous êtes là, vous dites non, c'est vrai, Oligui. Oui. Oh non, Billy Binze, il est mauvais. C'est lui qui a vendu. Il y a eu des morts. Il y a eu des ceci. Attends. Ça sert à rien. Vous devez dire, Billy Binze, on ne veut pas de toi. Oligui, toi aussi, on ne veut pas de toi. Nous, on ne veut pas les élections là. Ondosa a gagné. Regarde. Sors du système. Remets les élections à Ondosa. Et si tu veux, on fait le recompte des voix. C'est ça là. Et après, on fait réconciliation, vérité. Pour ceux qui ont leur cœur meurtri jusqu'à aujourd'hui, les amis. En 2025, le 31, il y a des gens qui ont les cœurs meurtris, qui n'ont pas retrouvé les membres de leur famille. Emmanuel, excuse-moi, je chute. J'ai fini. Je peux parler, s'il vous plaît? D'accord, ok. Yeah. Kaniwasaki, la parole vérité. Oui, c'est en vérité, ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tapotez le live, s'il vous plaît. On est qu'à 119K. Premièrement, je veux d'abord dire merci à Emmanuel parce que je suis nouveau à TikTok et je l'ai vu, ça fait, je crois, 6 jours dans un truc des Congolais. Moi, je suis Congolais, né, grandi à Port-Gentil depuis les années 92 et puis depuis 2005, je vis à l'étranger en Angleterre. Et le Gabon, pour moi, c'est mon pays et ça me fait très mal. Donc, je suis vraiment... Emmanuel, en tout cas, merci vraiment. Tu m'as ouvert des yeux et à des choses que je connaissais pas vraiment. Je veux rebondir pour dire à papa, le monsieur Will qui vient de parler, en tout cas, merci. Vous êtes vraiment d'accord avec ce que je voulais dire. Pour écouter Marcus, je crois, des propos qu'il a tenus. Je veux juste demander à Marcus de savoir que depuis quand, dans ce monde, depuis que la Terre a été créée, est-ce que tu as déjà vu un politicien qui a été honnête, qui a été vraiment, disons, 100% sain? Il n'y en a pas. Emmanuel a parlé d'un truc, je crois, 2 jours passés sur le fait que elle a montré des propos, il y avait une voix qui était sortie des propos que Oligui, il est en train de dire, qui montre vraiment que c'est, au fait, c'est le système
Ali Bongo qui retourne à zéro. Et si on rentre encore dans ce système, c'est quand est-ce que nous allons sortir? Quand est-ce que nous allons sortir? Oui, monsieur Billy Bizet peut-être n'est pas le monsieur parfait, mais nous voyons quand même que ce n'est pas le même système. Et Dieu merci quand même qu'il était dans le système, il sait comment les choses fonctionnent. Donc toi, tu veux un monsieur qui vient de 1-5, on ne connaît pas, venu prendre le pouvoir. Non. Le problème est là que arrêter d'abord de trucs comme monsieur Will vient de dire, de faire des divisions, de dire que non, il a fait... Non. Regardez le problème sur l'assiette. Vous voulez encore un régime qui était là pendant plus de 5 ans, on part à 50 ans, ou vous voulez quand même un changement? Monsieur Billy n'est pas parfait, oui, mais please, essayez de regarder vraiment, essayez un peu de réfléchir avec vos têtes, please, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Ben, moi, j'attends toujours ma réponse, maître et monsieur, il s'appelle comment, 86 là. Si on ne peut rien reprocher à Billy, qu'est-ce qu'on reproche au PDG? Moi, j'attends la réponse. Mais Spartiate. On n'a pas dit qu'on ne peut rien reprocher à Billy, hein. Attention. On a dit, et moi personnellement, j'ai dit que Billy Binze n'est pas le mal du Gabon. C'est pas Billy Binze qui a détruit le Gabon. C'est pas Billy Binze qui a mis le Gabon à terre. C'est ce que moi je Ça sens. n'est pas le débat. Moi, je dis il n'est pas exonérable. Si on est d'accord, personne ne le prend pour un bouc émissaire, mais il y a des gens qui l'exonèrent. Spartiate, je te pose à toi une question. Dis-moi ce que tu reproches précisément à Billy Binze, ce qu'il a fait aux Gabonais. Déjà, je peux pas reprocher Billy sur le plan pénal parce que on dit, Attends, personnellement, j'ai pas parlé du plan pénal, même si, effectivement, mais voilà. il n'a pas. En fait, Non, toi, parce que, attends, Spartiate, toi, tu raisonnes comme tu parles les Gabonais. Tu dis que Billy Binze a fait du mal aux Gabonais. tu es un peu loin, Emmanuel. Je ne t'écoute plus Qu'est-ce que bien. vous reprochez exactement, précisément? Bon, moi, je vais partir d'un syllogisme simple, Emmanuel. J'ai écouté ta question. Spartiate, je parle, tu attends. Je te demande juste de donner 3 points. Pas les histoires des syllogismes et tout. On t'a demandé trois faits avérés que tu pourrais reprocher à Billy. Et on va discuter sur c'est tout. Ok. Maintenant, ok, voilà ce que je le reproche déjà pour commencer. Ben, avant de commencer mon argumentaire, je vais aussi te laisser une question en suspens. Finis Et tu vas me d'abord et répondre après après. tu vas poser la question. Déjà, le premier fait que je lui reproche, c'est que je t'ai dit tout à l'heure de mon premier argumentaire que quand on fait la politique, c'est pour la République, c'est pour l'intérêt général. L'État, c'est pas seulement l'État pouvoir, c'est aussi l'État société. Maître est là en bas, il écoute. Si je dis une connerie, il va me reprendre. Maintenant, la gestion de la chose publique, il y a une éthique à l'intérieur. Ceux qui appartiennent au pouvoir exécutif, quand bien même ils doivent respecter la politique du président, donc mettre en œuvre le programme du président, parce que normalement ils sont là pour accompagner le président, ils ont des prérogatives auxquelles ils ne peuvent pas échapper. On est d'accord que ce n'est pas lui qui a dit que allez-y tirer sur les gens, ceci, cela. Mais lorsqu'il y a un ordre, Attention au il y a mot, hein. quelque chose. Oui, excuse-moi. Je n'ai pas utilisé le terme. Lorsqu'il y a une manière de faire qui n'est plus en rapport avec l'intérêt général, à partir de ce moment-là, on doit se poser des questions. Il y a sur le plan de l'éthique, la probité, la moralité, on se pose la question que mais cet État fonctionne pour qui? Donc, on a là maintenant une infime barrière entre ceux qui sont uniquement pour le pouvoir et qui font la politique viscérale, donc du ventre, sans toutefois mettre le Gabonais au centre. Et on a d'un autre côté les valeurs des Gabonais qui ne sont pas respectées. Donc je lui reproche le fait qu'il ait été loyal envers une politique qui a servi le peuple pendant un bon nombre d'années. Et on ne peut pas être loyal envers une certaine manière de fonctionner qui ne respecte pas l'organisation d'un État au sens normal et dire que quelqu'un ne serait pas responsable. Il y a un syllogisme qui dit, d'ailleurs on l'a vu tous dans les modes de raisonnement, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Tout le PDG, et on le dit souvent, on parle des Kounabélistes, tous les Kounabélistes sont répréhensibles. Billy Binze est un Kounabéliste, donc il est répréhensible. Donc je ne pense pas qu'à partir de ce moment-là, on peut reprocher à Billy Binze quelque chose d'autre sur Ça, c'est un la autre plan. première chose. Donc, la loyauté, je retiens. Ensuite, Qui ne se justifie même pas.
Ok, tu reproches à Billy Binze une loyauté qui ne se justifie pas. C'est le premier point. Ok, le deuxième point, je t'ai demandé toi. Le deuxième. Le deuxième point que je lui reproche, c'est le fait qu'il surfe sur la vague du moment parce qu'il veut s'attirer une intégrité. C'est pas pareil. Hein. Il veut s'attirer la sympathie des Gabonais à l'heure actuelle parce qu'il se veut comme un opposant au pouvoir. Et du coup, on l'accorde une certaine crédibilité parce qu'il surfe sur les failles du système. Moi, je ne choisis pas entre la peste et le choléra. Hein, parce que tous les votes des Gabonais ont toujours été faits par défaut. Le Que ce soit de deuxième point, 2009. le deuxième point qui t'emmène à sanctionner Billy Binze, c'est parce qu'il surfe sur la vague du moment. C'est ça. Oui, et qu'il n'est pas vrai. Parce qu'il il émet un Donc, tu reproches discours à Billy Binze le populiste. fait qu'il ne soit pas vrai, qu'il ne soit pas Oui, loyal et qu'il c'est surfe. clair. C'est un jeu d'intérêt. Il regarde les failles du Attends, système. on va petit à petit. Tu reproches à Billy Binze. Le premier point que tu reproches à Billy Binze, c'est la loyauté. Ça, c'est un. Deux, Donc, c'est tu reproches justifie à pas. Billy Binze le fait qu'il soit en train de surfer sur la vague du moment. Ok, et c'est quoi le Vous troisième point? attirez votre sympathie à vous pour dire qu'il est Ok, maintenant crédible. oui, ok, et c'est quoi le troisième point? Moi, j'ai pas le troisième point à lui reprocher. Ok, alors je vais te répondre. Déjà, je vais commencer à te répondre sur le deuxième point. D'accord? Tu ne peux pas reprocher à. On les appelle comment? À un. Comment on les appelle? Moi, j'ai À pas un dit qu'elle était politicien. Attends, soutenable. attends. Oui, attends, ferme ton micro, Spartiate. En plus, il y a du bruit autour de toi. Tu ne peux pas reprocher à un politicien de surfer sur une vague. C'est que ce n'est pas un politicien. Oligui fait quoi actuellement? Vous ne C'est ch- pas- Ah, ferme ton Non, je micro! ne suis pas pour Oh! Oligui. Ferme ton micro! Pourquoi vous devez faire ça? Comment vous faire descendre? Vous allez vous plaindre quand vous faites descendre. C'est pas possible, ça. Je suis en train de répondre. Tu ne peux pas reprocher. Enfin, bref, tu ne peux pas. C'est toi. D'accord? Tu reproches 2 points à Billy Binze. Je vais commencer par le deuxième point. Tu reproches à Billy Binze le fait qu'il soit en train de surfer sur une vague. Cette vague-là qui est en train de l'incriminer. Et monsieur Billy Binze est en train de surfer sur la vague pour essayer de sauver son honneur, essayer de sauver son honneur et son image et s'attirer la sympathie des Gabonais. Mais comment tu peux reprocher une telle chose comment ils appellent, comment ils appellent, à un politicien? Mon Dieu, mais des fois j'ai l'impression que quand vous parlez, vous ne réfléchissez pas d'abord avant de parler. Et ça prouve en fait que c'est des points que tu as sortis par hasard parce que sinon tu ne les aurais pas sortis. Billy disait c'est un politicien, il fait la politicienne, il l'a dit depuis je ne sais quelle année. Donc c'est normal qu'il surfe sur une vague. Et c'est pas comme si il surfait sur une vague positive, non. Il est en train de surfer, il est en train de nager à contre-courant parce que il est en train d'aller envers et contre tous. Tout le monde quasiment est en train de pointer du doigt à Billy Binze et c'est normal qu'il surfe sur cette vague-là et qu'il prenne cette vague-là pour justement dire aux Gabonais que je n'ai rien fait. Il se défend. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on pointe du doigt, il doit rien dire? Non. Premièrement, tu me parles de la loyauté, mais il a été loyal. Billy Binze était loyal. Si Billy Binze avait retourné sa veste, vous les Gabonais, vous serez venus dire à Oligui aujourd'hui que Billy Binze a retourné sa veste. La même manière que vous êtes en train de traiter tous les Kounabélistes qui étaient à l'époque d'Ali, qui sont en train de retourner avec Oligui, c'est la même manière que vous aurez traité Billy Binze. Billy Binze était loyal envers Ali. Il a refusé de servir Oligui. Mais je ne comprends pas en fait les points sur lesquels tu t'appuies pour reprocher à Billy Binze. C'est quand même étrange. Parce que Oligui lui-même, il est en train de surfer sur la vague. Oligui surfe sur la vague de l'euphorie des Gabonais. Ils savent que les Gabonais sont dans l'euphorie. Les Gabonais ne voulaient plus voir le nom Bongo. Donc, ils ont complètement oublié que le système Bongo est le problème et non pas le nom forcément. Et non pas... Je réponds quand. Même d'abord ton micro, après tu vas reprendre la parole. Je ne comprends pas en fait. Faut lire la question qu'en commentaire. On sert l'état où on est du micro. Descends d'abord, tu vas remonter après parce que tu ouvres ton micro à chaque fois. Moi, je ne comprends pas en fait. Billy Binze a été dans le gouvernement. Il a travaillé, on connaît tout son parcours. On a tous reproché des choses à Billy Binze. Aujourd'hui, Billy Binze ne veut pas travailler avec Oligui. Il ne veut pas travailler pour le CTR. Il a bien dit, il ne veut pas travailler pour l'aide de camp. Il ne veut pas. Aujourd'hui, vous pointez du doigt à Billy Binze en disant qu'il a fait trop de mal aux Gabonais. On vous demande de nous citer les mots que Billy Binze a fait aux Gabonais et vous êtes incapable de nous citer ces mots-là. Par contre,
Vous êtes en train d'encourager Oligui qui, lui, justement, recrute toutes les personnes qui ont été auprès de Billy Binze et qui ont fait du mal aux Gabonais. On a parlé du monsieur là qui a parlé des fausses Antigou, Mbigou, je ne maîtrise pas bien son nom. On a parlé Nzigou, non? Oui, Ndigou, je crois. On a parlé on appelle ça comment, de Iba. On a parlé de Angeline Goma. On a parlé de, comment il s'appelle, l'ancien TPG là, Louembe. On a parlé de, et j'en passe, ils sont nombreux qui sont en train de revenir. Mais c'est des personnes qui ont aussi fait du mal aux Gabonais. Pourquoi vous ne vous levez pas contre Oligui en lui disant non, on ne te vote plus parce que tu travailles avec les gens qui ont fait du mal aux Gabonais. Si on doit attaquer Billy Binze, on va aussi t'attaquer parce que tu travailles avec ces personnes-là. Vous oubliez qu'Oligui a appelé Billy Binze pour que Billy Binze soit son premier ministre. Si Billy Binze avait accepté d'être le premier ministre d'Oligui, vous serez encore là en train de parler? Vous serez sur les panels en train de parler, vous aurez trouvé des mots pour justifier la présence de Billy Binze, comme vous êtes en train d'esquiver les questions concernant tous les PDGistes qui sont en train de travailler avec Oligui. Oligui a ramené Marie-Madeleine Boronto, pourquoi? Pourtant, Marie-Madeleine Boronto, elle a fait plus de mal que tout le monde. Elle a quand même modifié la constitution à la guise des Bongo pendant plus de 32 ans. Les Gabonais se sont tus. On a pris cette dame-là pour l'amener défendre pour l'île Bagné. Les Gabonais se sont tus. Les Gabonais ont acclamé. Je suis désolée, mais à un moment donné, arrêtez. Billy Binze, je me rends compte que son seul problème, c'est d'avoir été loyal envers la famille Bongo. Ok, mais Mbao Bam à l'époque, il n'a pas travaillé avec la famille Bongo. On vous a emmené à détester Billy Binze parce qu'il a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. On vous a emmené à détester Billy Binze parce qu'il a dit que le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'observer là? C'est le PDG qui n'est pas au pouvoir. Toutes les personnes qui reviennent là, ils viennent d'où? C'est pas des PDGistes. Blaise Lembois, c'est Blaise Louembe, c'est pas un PDGiste. Oligui lui-même, c'est un PDGiste. Sa femme, une PDGiste. On a vu les anciennes images d'eux. Mais vous parlez de quoi? Le PDG est toujours là. Il a raison. Quand le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais, c'est le PDG qui est là, qui est en train de travailler avec Oligui. Et ils n'ont effectivement pas l'intention de vous passer le relais. Regardez comment ils ont fêté. Regardez comment ils ont fêté. Quand Oligui a fait l'ouverture de la campagne, comment ils ont, avec enthousiasme, comment ils ont annoncé qu'ils allaient soutenir Oligui. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous interpelle pas. Mais toute la haine, vous concentrez ça sur Billy Binze. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Soit vous concentrez sur une personne, d'ailleurs, qui ne va même pas gagner les élections, parce que c'est certain que les gens ne vont pas voter pour Billy Binze. Mais vous êtes en train de vous concentrer sur la haine de Billy Binze et vous oubliez que les PDGistes ne font que venir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Là, on a Blaise Lembe, on a Marie-Madeleine Boronto, on a, comment on appelle ça, Oiba, on a, tous les PDGistes sont en train de revenir petit à petit, petit à petit. Ça ne vous dit rien. Mais vous ne vous mettez votre haine sur Billy Binze. À un moment donné, arrêtez-vous les Gabonais, à un moment donné, vous êtes perdus. Vous ne savez pas faire la différence entre ce qu'il vous faut et ce qui est bien pour vous, en fait. Je suis désolée. Je ne dis pas que Billy Binze est ce qu'il vous faut et que Billy Binze est bien pour vous. Mais je suis en train de dire que vous êtes en train de mettre toute la haine sur Billy Binze et vous fermez vos yeux sur Oligui pendant qu'Oligui est en train de faire la mascarade. Tout ce qu'Oligui est en train de faire là, il y a une différence avec le PDG. Tout ce qu'Oligui est en train de faire là, est-ce qu'il y a une différence? Non seulement il fait comme les PDGistes, mais en même temps, il travaille avec les PDGistes. À un moment donné, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vous faites genre de dire que vous êtes hors sujet. Vous mettez vos haines là où il ne faut pas mettre votre haine. Vous pouvez considérer Billy Binze comme étant perdant. Parce que c'est certain qu'il va perdre. Bon, maintenant, on fait quoi des PDGistes qui sont actuellement en train de revenir à la mangeoire? Vous dites quoi de leur présence? Moi, je n'ai jamais demandé aux Gabonais d'aller voter Billy Binze parce que je ne suis même pas sûr de le voter. Je n'ai jamais demandé aux Gabonais, depuis que j'ai fait mon panel là, je n'ai pas dit aux Gabonais, allez-y voter Billy Binze. Mais je refuse qu'on mette tout. Je dis bien tout sur le dos d'une seule personne. Billy Binze n'a pas détruit le Gabon. Arrêtez-moi vos conneries. Tu peux rebondir. Après, Kaniwa, si tu veux prendre la parole, vas-y. Hein. Ouais, déjà, Emmanuel, tu me mets dans une case. Et je pense qu'on s'est déjà écouté sur des panels. Et j'ai déjà discuté sur ton panel. Je ne suis ni Cétrice, ni un gars de Billy. Non, laisse papa, laisse, on connaît Ok, ça. si tu le dis, mais en tout cas, maître me connaît. C'est pas grave. Et dans le débat, on n'attribue pas de prétentions. Et laisse-moi te dire que l'objet, tu fais dévoiler le débat dans un autre sens. Parce que quand tu me dis qu'on met tout sur Billy, non, moi je ne mets pas tout sur Billy. Le problème avec vous, c'est que vous estimez qu'il est exonérable du fait qu'il n'est pas le seul. Moi, je dis, ça se comprend, mais ce n'est pas justifiable parce que la turpitude ne se justifie pas. Ce qui est mauvais ne se justifie pas. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que bizarrement, vous tous, vous revendiquez maintenant un certain droit à l'endroit de Billy. Or, quand il était là,
Lui n'a pas revendiqué ce droit pour vous. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut mettre à mal la souveraineté d'un pays parce qu'on veut créer un antagonisme au pouvoir actuel. Le pouvoir actuel est dans une turpitude. Ils sont pareils. Eux, Billy, c'est pareil. Ils sont pareils. Ils viennent d'une même école. Ils sont pareils. Personne n'a dit le contraire. Maintenant, le problème se situe au niveau du fait que vous me dites qu'on ne peut rien reprocher, qu'on n'a rien à reprocher à Billy sur le plan légal, etc. Machin. Mais si on ne peut rien reprocher à Billy, c'est qu'on ne peut rien reprocher aussi au PDG. Parce qu'on n'a pas des éléments probants qui prouvent que tel aurait fait de tels détournements, tel aurait fait ceci, cela. Mais donc on se plaint de quoi? Donc cet État va bien sur les roulettes, tout va bien. Et quand vous me dites que Billy Binze c'est un politicien, il surfe sur la vague du moment, on ne peut pas le lui reprocher. Mais attention, c'est vous qui parlez souvent que, quand je dis vous, les gens qui ont l'habitude de faire les panels à caractère politique, qu'il faut un homme qui a une certaine probité, une intégrité pour conduire cette nation. À beau chasser au naturel, il revient au galop. Les hommes sont faits d'un ensemble de choses dont on ne peut pas les enlever. Chacun a son caractère. Billy, dans aucun de ses discours, je n'ai entendu placer le Gabonais au centre, même s'il n'a pas fait d'acte. Mais on pouvait avoir un semblant de dire que le citoyen gabonais aimerait que le citoyen gabonais, il faudrait que, et ce de manière positive. Mais c'est Après, grave. ça reste que les préjugés d'une certaine manière. Écoutez comment Non, on mais les laisse-moi un peu continuer, s'il te plaît. S'il te plaît, Emmanuel, laisse-moi un peu continuer. C'est ton panel. Après, tu vas. Je ne parle pas de Ligui. Bon, ok. Ok, supposons. Enlève l'argument là, c'est pas grave, je mens. Ce qui me dérange aussi, c'est que moi, je ne parle pas d'une conception de l'État. Une conception de l'État telle que. Oh, vas-y, termine, pardon. Je ne te parle pas d'une conception de l'État telle que vendue par le CETRI. Parce que vous avez tendance à comparer Billy au CETRI. Mais c'est lui-même au pareil, ce que je dis. Parce que ce que vous faites, c'est ce que les counabellistes font quand ils comparent le CETRI et le PDG. Plutôt quand ils comparent le CETRI et le gouvernement d'Ali. Quand ils disent, hier, il n'y avait pas. Mais vous comparez d'une situation moins pire à une situation. Je coupe même ton micro parce que tu ne peux pas venir me comparer au counabelliste en fait. C'est totalement différent. Et d'abord, tu te perds dans tout ce que tu dis. Tu dis que tu n'es pas du CTRI, tu dis que tu n'es pas du CTRI, tu n'es ni, déjà, c'est même pas possible d'être neutre. Mais vous allez voter bulletin blanc, mais tu prouves ici que Billy Binze est exonérable, mais pourtant tu vas voter bulletin blanc. Non, attends. Tu vas voter bulletin blanc, Moi, non? je vote bulletin blanc. Écoute, moi, je vote bulletin blanc, mais je suis en train de rappeler aux Gabonais qu'il ne faut pas qu'ils oublient l'essentiel. Ne pas mettre la haine sur Billy Binze et laisser Oligui continuer à travailler avec les pédégistes. Attention. Attention. C'est très différent. Et c'est une insulte que de me comparer. Je n'ai même pas fini mon propos et tu me bloques même. En fait. Ça n'a pas de sens. Donc, Kounabéliste, c'est quelqu'un qui défend quelqu'un avec un. Moi, je suis dans la justice. Je trouve que c'est injuste de mettre. Mais tu peux pas leur demander une justice, Emmanuel. Il est mieux placé pour comprendre. C'est injuste. Bref, écoute. Le débat n'est pas entre toi et moi, de toute façon. C'est absurde. Ok, en tout cas. Mais je pense que. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même un peu incongru de me couper à tout moment. Hein. Mais c'est vraiment quand tu te coupes, tu mens. Mais comment tu estimes que je mens alors que je ne dis rien qui. Quand tu dis que Billy Binze n'a pas mis les Gabonais au centre. Billy Toi, Binze, tu connais une action qui a été faite par Billy Binze. Billy Binze que les citoyens gabonais ont. Les citoyens gabonais ont joui. C'est vraiment toi qui Non, parles. cite-moi 3 actions. Toi-même, cite-moi 3 actions que Billy a fait. Que les citoyens lambda ont joui. Tu fermes ton micro parce que c'est mon live. Quand je parle, jamais que tu fermes ton micro, je suis pas en train de discuter avec toi en fait. C'est mon panel. Je te donne la parole, tu parles. Et quand je parle, tu fermes ton micro, tu écoutes ce que j'ai à dire. Sinon, tu ouvres ton panel et tu vas voir si ça va te faire plaisir pendant que toi, l'autre du live, tu parles, ton invité parle en même temps. Comme si vous étiez en train de vous disputer en fait. Tu changes de bouche en fonction des lives. Ici, tu viens dire que tu n'es ni pour l'un ni pour l'autre. De l'autre côté là-bas, on t'entend parler en faveur d'Oligui. Arrêtez pas avec votre hypocrisie là en fait. Arrêtez-moi ça. Moi, je dis, Oligui, Billy Binze n'est pas le mal du Gabon. Je n'ai pas dit aux Gabonais d'aller voter massivement Billy Binze. Hein. Je n'ai pas dit ça. Attention. Moi-même, je n'irai pas voter Billy Binze. Mais je refuse qu'on mette tout le poids là sur les épaules d'une seule personne. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est de la méchanceté, limite. C'est de la méchanceté. Vous pouvez pas tous voter. Oh, et on vous demande exactement ce que vous reprochez à Billy Binze, sa loyauté. Mais depuis qu'on va reprocher à quelqu'un d'avoir été loyal? Depuis quand?
Aujourd'hui, vous reprochez à Billy Binze sa loyauté et vous encouragez un coup d'État. Vous encouragez un putschiste. Mais ça n'a pas de sens. Je suis désolée, ça n'a pas de sens. Billy Binze n'est pas le mal du Gabon, je répète. Il n'est pas le mal du Gabon. C'est pas lui qui a détruit le Gabon et les Gabonais. Ok? Il a fait partie d'un système, je vous l'accorde. Mais lui seul n'a pas détruit le Gabon et les Gabonais. Vous savez ce qu'Oligui a fait pour le CTRI, pour... vous savez ce qu'Oligui a fait pour le compte des Bongo? Vous savez ce qu'Oligui a fait pour le compte d'Ali? Vous savez ce qu'on appelle être un homme de main, d'un homme politique? Aroba, tu ne dis rien. Faut le compte. Si je ne dis rien, tu suis pas là. D'abord, je te dis. Regarde-moi les conneries comme ça, comme des beng. Je ne dis rien, mais tiens là. Qui t'a appelé? C'est sûr que je ne viens pas sur mon panel. Ça, c'est quoi ça? En fait, vous avez des commentaires tellement déplacés, ça n'a aucun sens. Moi, quand je parcours TikTok, je m'arrête une seconde sur le panel d'une personne. Si j'estime que cette personne ne dit rien, crac, je te bloque. Va pleurer avec tes parents. Comme des bang-bec. Je te bloque. D'abord, je te mets même pas. Je te bloque carrément. Comme des bang-bec. Faites des commentaires bêtes. Quand je parcours un panel, quand je parcours TikTok et que je vois des lives que je n'aime pas, que je ne m'arrête même pas, je ne commente pas, je passe. Mais vous, pourquoi vous vous arrêtez? Si je ne dis rien, pourquoi vous êtes là en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes là? Quelqu'un ne dit rien. Vous êtes en train de commenter. C'est vous qui êtes là depuis le début du live, vous êtes là, vous ne partez pas. Pourtant, la personne ne dit rien. Et vous venez avec des faux comptes. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes là avec des faux comptes, vous crachez, au lieu d'assumer ce que vous êtes. Fatiguez les gens en fait. Je n'ai pas dit. Allez, vous votez qui vous voulez. Vous votez qui vous voulez. Votez qui vous voulez. C'est votre conscience. On est là. Sachez qu'en allant voter, ce qu'on va reprocher au système en place, c'est ce qu'on va reprocher à l'instant. Si elle allait mettre voilà. Moi, je comme juste le fond. Il y a du bruit. Merci. Vous qui allez aller voter là, si vous partez voter au Ligui, mais sachez que vous aurez des comptes à vous rendre à votre morale. Si vous partez voter Billy Binze, vous-même vous allez voir. Dans tous les cas, on sait que Billy Binze ne va pas gagner, mais je dis bien, je refuse qu'on mette le poids d'un l'échec de tout un pays sur une seule personne. Je dis bien non. Et vous êtes de mauvaise foi, c'est de la méchanceté en fait. Que de dire que c'est de la faute de Billy Binze. Parce qu'il a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, c'est faux. Il a dit que le PDG au point n'a pas l'intention de vous passer le relais. Est-ce que c'est faux? Le PDG où actuellement? Ils sont là. Et ils vont tous revenir. Marie-Madeleine Boroto va redevenir la présidente de la Cour constitutionnelle. Vous allez voir ça seulement comme ça là. Vous allez voir ça seulement comme ça. C'est le début seulement. C'est le début. Restez dans votre kunabélisme. Restez dans votre kunabélisme aigu. Continuez à insulter Billy Binze. Ça c'est qui encore? Continuez à insulter Billy Binze. Continuez à lancer la pierre à Billy Binze. Il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, les PDG sont en train de revenir à la mangeoire. Mais vous êtes... En fait, c'est ça qu'on vous reproche. Vous focalisez sur des choses. Vous êtes souvent sur des trucs futiles, en fait. Nous savons tous, autant que nous sommes sur ce panel-là, que Billy Binze ne va pas gagner les élections. Laissez Billy Binze se faire pardonner auprès du peuple gabonais. Il a le droit. Il a déconné. Baobam, à l'époque, il avait fait quoi? Baobam n'avait pas fait quoi aux Gabonais, s'il vous plaît? Qu'est-ce que Baobam n'avait pas fait? Baobam qui avait attrapé les étudiants, qui avait maté les étudiants. Mais ces mêmes Gabonais ont pris Baobam. Ils ont soulevé Baobam jusqu'au ciel. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Moi, j'ai vu ce que Baobam a fait aux étudiants. À l'époque, j'apprenais à Ntchoréré. Mon Dieu, comment j'ai galéré. Quand j'apprenais à Ntchoréré à l'époque, j'étais en 6e. Mon Dieu, mon roi. Ce que Baobam a fait aux étudiants. Les étudiants sont sortis pour gréver. Moi, je me rappelle, les étudiants de l'IOB, là, ils m'ont attrapé, ils m'ont mis, j'étais debout, là, ils m'ont fait fermer la chemise jusqu'ici, là, ils m'ont fait fermer la chemise jusqu'ici, et ils m'ont fait porter la jupe jusqu'au cœur. Ils m'ont fait porter la jupe jusqu'au cœur, ils m'ont fait fermer la chemise jusqu'ici. Je me rappelle. Vous parlez de quoi? Baobam n'a pas fait quoi? Et même là, c'est juste que pour le respect de la famille et de sa dépouille, on ne veut pas dire un certain nombre de choses. Mais les Gabonais ont pris Baobam, ils l'ont mis jusqu'au ciel. Vous parlez de quoi? Billy Binze, vous voulez me dire que Billy Binze a fait pire comme Baobam? Billy Binze a fait pire comme Baobam. Réveillez-vous de vos sommeils, dis donc. Réveillez-vous de vos sommeils, vous parlez de quoi? J'étais très jeune. Mais je me rappelle très bien comment ça jactait, ça parlait. Que Amo a fait si, et même quand les gens soulevaient Amo là,
Il y en a qui n'étaient pas d'accord parce que je dis, ah, mais Amo, il a fait ci, on citait tout ce que Amo avait fait. Mais est-ce que les gens étaient là? On s'en fout de ce qu'il a fait. On ne veut plus de bongo. On a pris Amo. On a soulevé jusqu'au ciel. Bon, maintenant, quelle est la vie? Billy Binzi a fait du mal aux gens. Il a enfermé qui? Il a torturé qui? Parce que Mbaobam a torturé les gens. Si vous n'êtes pas au courant. Vous pensez que quoi? C'est juste que les gens ne veulent pas venir témoigner parce qu'il n'est plus là. On veut respecter la dépouille. On veut respecter la famille. C'est tout. Donc, arrêtez-moi vos conneries. Si à l'époque, en 2009, tu avais soulevé Mbaobam, tu avais supporté Mbaobam, c'est qu'aujourd'hui, et que tu jettes la pierre sur Billy Binzi, c'est que tu as un problème. C'est que tu es un kunabéliste. Il y a pas débat. En fait. Il n'y a pas débat. Parce que Billy Binzi n'a pas fait pire que Mbaobam. Billy Binzi n'a pas fait pire que Mbaobam. Moi, je me rappelle, j'habitais à l'époque, je ne vais pas donner, mais je ne donne plus mes quartiers ici, là où j'habitais, mais on entendait des choses. Les parents étaient même fâchés. Les parents disaient même que, mais attends, comment ceux-là peuvent supporter Baobab m'a fait ci, il a fait ça. Et c'est les fins, mes parents fins, qui parlaient comme ça. Il a fait ci. Mes parents étaient en colère contre les Gabonais. Mais comment vous pouvez supporter Billy Binzi? Ils ne comprenaient pas pourquoi les gens supportaient Baobab. Mais c'était une vague. On a marché. Moi, j'ai marché. J'étais avec ma courte, bien courte taille, là, bien courte. J'étais bien coudoute. J'ai mis mon collant, mes baskets. J'ai mis mon t-shirt. On est parti. Pourtant, Mbaobam, il avait fait du mal. Il y en a qui ne comprenaient pas, les parents ne comprenaient pas. Enfin, les parents étaient perdus, les parents étaient fâchés. Il y a même des gens qui étaient contre, qui se divisaient, un peu comme la mémoire quand même, qui se divisaient que pourquoi Mbaobam a fait ça, Mbaobam, mais Mbaobam. Les parents parlaient, mais Mbaobam, c'est lui qui a fait ci, mais Mbaobam. Mais les gens n'écoutaient pas, tout le monde disait que Mbaobam, pas les bongos. Juste qu'on allait se disputer le corps de Mbaobam. On a discuté. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient au charbonnage? C'était au charbonnage que ça s'est passé. S'il vous plaît. Les Gabonais ont soutenu Mbaobam jusqu'à la dernière goutte. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Malgré tout le mal qu'il avait fait aux Gabonais. Malgré tout le mal, et je dis tout le mal qu'il avait fait aux étudiants gabonais et aux Gabonais. Il a contribué aux fraudes des Bongos pendant très longtemps. Les gens racontaient même que Omar Bongo avait choisi Mbaobam pour être président plutôt qu'Ali. Les gens racontaient ça. Comme Mbaobam, c'était le fils spirituel de Bongo. Mbaobam, c'est lui qui avait ramené les Béninois, les Bakombessi, tout ça. Vous parlez de quoi? Vous voulez qu'on compare les mots entre les mots de Ligui et les mots de Mbaobam qu'on avait supportés? Vous racontez quoi? Bonjour, bonjour. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Je vous donnerai la parole. Bonjour. Vous racontez quoi? S'il vous plaît. Moi, je vous appelle à avoir du bon sens, à être raisonnable, à vous asseoir, réfléchir avant de parler et ne pas tomber dans l'euphorie de la foule. Parce que c'est ça qui nous perd. On voit que tout le monde suit la même direction. Donc, on veut suivre la foule sans s'asseoir et avoir un instant de réflexion. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas en train de dire que Billy Binzi est saint, non. Je suis en train de dire qu'il n'a pas fait pire que certains. Et que s'il est sur le chemin de la rédemption et qu'il veut se racheter auprès du peuple gabonais, on devrait lui accorder le bénéfice du doute et lui laisser une chose comme on a fait avec Mbaobam à l'époque. Vous parlez de quoi, en fait? C'est de ça qu'il est question. Mais non. Yali, les Gabonais vivent aussi là, moi. Les arguments, cet argument, non, devient l'argument du bar. Et Ping aussi, merci. Ping aussi, oui, Ping, oui. Et voilà pourquoi moi, Ping, hein, au début, j'étais chaude, hein. Pour Ping, la même, hein. Ping, c'était avant que je ne vienne ici. Pour Ping, j'étais chaude, mais j'étais tombée malade. J'étais tombée gravement malade pour l'histoire de Ping, là. J'étais tombée gravement malade. Ping! Non. Mais les Gabonais ont soulevé Ping. Hein. En fait, t'as dit que les Gabonais, vous avez des problèmes quand même. Ping que vous avez soulevé jusqu'au ciel, il est mieux il est mieux on appelle comment que ce monsieur-là. Moi, j'étais prête à me bagarrer pour l'histoire de Ping là. Quand on me disait que, oh, et maintenant tu es une petite fille. J'ai dit que, qui est petite? Qui est petite? J'ai 33 ans. Enlevez, faites le calcul. On est 2017, vous calculez mon âge. Quel âge j'avais en 2017 et quel âge j'avais en 2009 quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Calculez. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Calculez. Calculez. Moi, j'étais pas allée me bagarrer. Moi, je suis bien courte, hein. Je suis petite de taille. Mais je ne rigole pas. J'avais mis mes baskets. Mon t-shirt. J'ai dit qu'aujourd'hui, au jour de la, les bongos doivent partir. Pourtant, on me disait à l'oreille, hein. Ma grande soeur même me disait même que, non, toi, tu es bête, hein. On me disait de ma bonne que tu es trop bête. Tu sais ce que Ping a fait aux gens? On m'a pas dit quoi? Pareil pour Mbaobam, je suivais. J'ai dit, non, Mbaobam ou rien. Machin. On m'a insulté. C'est maintenant, au fur et à mesure que le temps passait, que j'ai commencé à réaliser que, mais en fait, ce que les parents disaient, c'était vrai. Ce que les parents disaient, c'était vrai. Aujourd'hui, je me rends compte que, mais en fait, on est en train de reproduire la même chose, mais avec Oligui. S'il vous plaît, les Gabonais, je ne vous dis pas que Billy Binzi est saint. Non. Je pense que quand Billy Binzi a parlé sur le palais de princesse et qu'il a dit que les activistes ont participé
à ce que les Gabonais le détestent, moi j'en fais partie. Parce que pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez qu'au début, comment je l'attaquais sur les lives et sur mes vidéos. Et il a vu mes vidéos, il a vu mes lives. Voilà pourquoi je lui ai rappelé effectivement sur le panel que, attention, certes, nous avons participé, mais nous avons aussi on fait aussi partie des personnes qui vous ont défendu quand on vous a interdit d'aller dans le Nord. Parce que moi, je suis dans la justice et la vérité. On ne peut pas venir mettre tout le mal d'un pays sur une seule épaule. C'est pas possible. C'est pas juste. C'est pas juste, peuple gabonais. C'est ça le but, en fait, de mes panels et de mes vidéos. C'est vrai que tu peux m'exprimer mal, mais c'est ça, en fait, le fond de ma pensée. Réveillez-vous, rappelez-vous. Ça, c'est 1.2. Vous justifiez, comment est-ce que vous justifiez la présence des pédégistes auprès d'Oligui? Oligui qui est le sauveur, le libérateur, le saint. Il y a un qui a dit qu'Oligui c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. Il n'y a pas de problème. Mais comment expliquez-vous la présence des pédégistes auprès de votre tout-puissant Seigneur? Comment est-ce que vous expliquez ça? Dites-moi. Comment vous pouvez fermer vos yeux pendant que les pédégistes sont en train de revenir? Je vois les Gabonais aller dans les meetings, danser. Il y a les personnes sont là, mais mon Dieu, c'est que quand je vois les images, je suis juste choquée en fait. J'ai dit, il y en a qui sont là pour le ventre, la politique du ventre. Il y en a qui ont vendu la honte aux chiens, mais il y en a, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. C'est grave. C'est grave. Continuez dans votre kunabélisme. Continuez à croire que Billy Binze, c'est le démon. Mais vous allez voir qui est le véritable démon à partir du 15 et du 16 avril. Ne vous inquiétez même pas. Le temps continue à vivre. C'est-à-dire que le temps, ça continue à avancer. Le temps continue à avancer. Ne vous inquiétez même pas. À partir du 14, parce que le 12, vous serez encore dans la fête parce que vous aurez gagné les élections. Oligui va gagner. Le 12, vous serez encore dans la fête. Le 13, vous serez dans la fête. À partir du 14, ce sera le wandatisme. C'est-à-dire que vous serez en train de Wanda. Vous allez vous rendre compte que vous avez voté une personne, vous n'avez toujours pas de travail. Vous allez vous rendre compte que vous avez voté une personne, vous n'avez toujours pas d'eau, pas d'électricité, vous avez toujours des coupures. Vous allez vous rendre compte que vos taxis, c'est les Camerounais qui conduisent ça. Parce qu'il n'y a pas de véritable suivi. Vous allez vous rendre compte que tous les mois, vous devez donner, tous les jours, pardon, vous devez donner 20 000. C'est 20 000 hein, ou 30 000, je sais pas, de recettes. 20 ou 30 000 de recettes. Alors que vous avez des pannes de la voiture que vous devez arranger. Vous avez les contrôles que vous devez régler. Et vous allez vous rendre compte que des fois, vous n'aurez pas toujours ces 20 000 là. On est là, non? Comme Olia a décidé de faire de vous des chauffeurs, allez être chauffeurs. D'accord? En tout cas, le 14 et le 15, ce sont les jours du wandatisme. Oligui va gagner, mais on va voir. Monsieur Départ, on vous donne la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Bon, déjà, moi, je te soutiens, du moins, je partage ton avis. Pas sur le fait que Monsieur Alain-Claude Billy doit être président ou quoi que ce soit. Je suis contre le fait que ce soit Brice Clotaire-Oligui. En fait, moi, je veux juste que tu comprennes quelque chose, tu vois. Les Gabonais sont bipolaires. Les Gabonais ont en fait une culture de l'instant qui est incroyable. S'il faut revenir déjà même dans les annales avant, tu prends l'élection où Monsieur Paul Mbabé a gagné les élections. On veut parler du PDG. Pour faire comprendre aux gens que le PDG, c'est un gène destructeur, en fait. Ce que les gens ne comprennent pas. À l'époque où Mbabé gagne les élections, qui était ministre de l'Intérieur? C'était Monsieur Mbombo Miyakou. Quel est celui qui a envoyé Monsieur Mbombo Miyakou déclarer Monsieur Omar Bongo vainqueur des élections? C'était le père Chambrier. Aujourd'hui, c'est son fils qui est né dans le PDG, qui a grandi dans le PDG, qui a fait semblant d'être dans l'opposition, qui vient aujourd'hui dire aux Gabonais que les mêmes là qui ont détruit le pays sont ceux-là qui veulent donner des leçons. Alors qu'il oublie que lui-même, il a fait partie du PDG. Il a détruit le PDG. Aujourd'hui, les gens viennent dire qu'est-ce que Billy Binze a fait pour sa propre province. Billy Binze est le mal du Gabonais. Billy Binze est tout ce qui est négatif, tout ce qui est néfaste pour le Gabon. Arrêtez de vivre dans la culture de l'instant, en fait. Pour revenir rien que sur Amo, je vous signale que Amo n'a rien fait pour sa ville qui est Médouneux. Je ne sais pas si vous connaissez le village de Médouneux. Qu'est-ce que Médouneux est? Mbaobam a eu des grands postes sous ère Omar Bongo.
Baobab n'a eu que des grands postes sur l'air Omar Bongo et il n'a rien fait pour le Gabon. Vous avez été les mêmes, vous êtes allés charger Amo. Baobab a détruit le pays autant que Billy Binze. Pourquoi vous faites comme si, en fait, tous les problèmes du Gabon ont commencé à partir de 2009? Moi, je vais rappeler au Gabon. Le Gabon existe avant 2009, hein. Et on a subi ces mêmes problèmes sous l'ère Omar Bongo, sous l'ère Ali Bongo, et on vient encore subir les mêmes situations. Les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Arrêtez de faire comme si, en fait, tout le Gabon, là, ça a commencé depuis 2009. Parce que les mêmes que vous avez soutenus en 2009, là, ce sont les mêmes qui ont détruit le Gabon. Vous venez dire aujourd'hui, Billy Binza a dit, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Mais ce que la dame dit est vrai. Ce qu'elle dit, c'est réel. Pourquoi on veut se mentir, en fait? Tu as des gens qui gagnent 10 000, mais qui vont dépenser 8 000 pour le paraître. Tu as des gens qui n'ont même pas un salaire, mais qui vont se lever pour aller acclamer, pour recevoir 5 000. Et même 5 000 vont terminer au bar, en fait. Ça, c'est pas vivre au-dessus de ses moyens. Tu sais que tu n'as pas d'argent, mais tu veux te donner une vie que tu ne peux pas assumer. Qu'est-ce qu'il y a de fou dans ça? Pourquoi les Gabonais n'aiment pas la réalité, en fait? Pourquoi ce que tu dis à un Gabonais, c'est vérité, automatiquement tu es contre lui? Je vous signale que Billy Binze, d'abord, avant, c'était un opposant, hein. Il est rentré dans le système PDG là. Les mêmes aujourd'hui qui font le bruit. Vous avez Onaonda Osa. Vous avez Ndansima. Qu'est-ce que cela en fait? Ndansima n'a construit que pour lui-même. La seule chose qu'il a fait, c'est, comment dirais-je, enrichir sa propre richesse personnelle. Élargir sa propre richesse personnelle. En créant ses écoles et autres. Qu'est-ce que Ndansima a fait pour sa communauté ou a fait pour le Gabon? Arrêtez les conneries, famille. Pourquoi on veut toujours faire ça en fait? Celui qui est là à la tête du pouvoir, il a été avec le système Abo. Il a été avec le système Obo. Qu'est-ce que lui-même a fait pour le Gabon? Vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de justice. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas les policiers qui ont tué les gens en 2016? Ils sont où, ceux-là qui ont tué les gens en 2016? Les généraux qui étaient sous les ordres d'Ali sont où? Pourquoi on ne les arrête pas? Les mêmes ministres qui sont aujourd'hui là avec Monsieur Brice Oligui sont les mêmes là qui nous ont fait du mal, non? Le ministre de l'Intérieur, là, celui qui a déclaré Ali Bongo vainqueur des élections en 2016, il n'est toujours pas là. Vous parlez de quoi, en fait, à un moment donné? Vous parlez de quoi? Vous êtes fort pour venir dire oui, soutenant, monsieur, c'est, quand vous dites c'est bon, c'est le choix du peuple, c'est bon, c'est le choix du peuple. Mais c'est bon, vous va vous donner quoi? Il vous a déjà donné quoi, en fait? Et quand je vois des gens qui viennent dire non, en fait, cette élection, on n'a pas le choix, c'est soit c'est Billy, c'est soit c'est bon, arrêtez, c'est des conneries. C'est justement là où le Gabonais ne veut pas réfléchir. Je vous signale qu'il n'y a pas que 2 candidats aux élections, hein. Il n'y a pas que 2 candidats, il y a plusieurs candidats. Le problème, c'est que le Gabonais ne veut même pas d'abord écouter quel est le projet de chaque candidat. Non, pour lui, dans sa tête, c'est juste, l'élection se joue entre Alain-Claude Billy Binze et Oligui. C'est faux. Je vous signale qu'une élection, c'est plusieurs candidats qui concourent. Essayez de voir ce que les autres proposent, en fait. Vous ne voulez pas Alain-Claude Billy Binze. Ok, c'est votre choix. Moi, je suis d'accord même. Pareil pour Oligui, ok. Mais allez voir ce que les autres candidats proposent. Pourquoi vous voulez forcément vous référencer aux mêmes conneries, en fait? On est en train de refaire les mêmes erreurs, C'est la même chose qu'on a eu à faire en 2009 en ne mettant que 2 candidats, c'est-à-dire Amo et Monsieur Ali Bongo. On a fait la même chose en 2016. On a fait la même chose en 2023. Là, on refait encore la même chose. Les mêmes qui étaient hier assis là, au pouvoir, sont les mêmes encore aujourd'hui. Vous n'avez pas honte. Vos enfants sont nés. C'était le système PDG qui dirigeait. Ils vont grandir là. Ils vont mettre au monde des enfants. C'est le même système qui sera là. Vous n'avez pas honte de tout le temps travailler pour les mêmes, non? Mon père a été ministre. Moi, je deviens ministre. Mon fils va devenir ministre. Vous, les Gabonais, votre place, elle est où, en fait? Posez-vous les bonnes questions de savoir qu'est-ce que le Gabonais va devenir ou bien qu'est-ce que le Gabonais devient. Vous nous avez fait le bruit ici en 2023. Oui, il est venu, il va changer. Même pas un mois, il a accédé au pouvoir. Le kounabilisme a pris de l'ampleur. Ils ont commencé avec les effigies, les noms sur les t-shirts. Ils sont allés jusqu'au palais, chanter. En fait, déjà même là, je sais pas comment les Gabonais n'ont pas pu voir que c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, on va venir dire non, Billy Binze est le problème du Gabonais. Il est le problème de quel Gabonais, en fait? C'est vrai, il a été ministre.
Mais vous voulez parler, il a été ministre de la communication. Pour ceux qui veulent parler de la communication, c'est Souler Bilibinze. Qu'au Gabon aujourd'hui, on a tout ce que vous voyez comme Wi-Fi, etc. Notre connexion arrive à faire quelque chose, vous avez à vous retrouver sur les lives depuis au Gabon. Pour ceux qui veulent parler, arrêtez les conneries en fait. Non, il n'a rien fait sous son air et tout, c'est du n'importe quoi. Nous sommes d'accord qu'il a été sous les ordres d'Ali Bongo. C'est normal. Toi, tu travailles pour quelqu'un va venir te dire, va dire ça, toi, tu vas dire non. Vous foutez de qui? Le Gabon qu'on connaît. Si c'est ça, c'est que tuez directement tous ceux qui sont là, en fait. Tous ceux qui ont fait partie du gouvernement Ali Bongo, là. Mettez-les tous en prison, condamnez-les tous. Parce qu'ils ont fait les mêmes choses que monsieur Bilibinze. Ils sont venus raconter les mêmes choses à la télé. Tuez-les tous. Sans exception. Ne venez pas nous Attention raconter aux mots, hein. n'importe quoi. Attention, attention. Attention. Ouais, désolé pour les mots. Désolé pour les mots. Tu es sur un live. C'est que déposez-les tous en prison, en fait. Parce que c'est la même chose. Ils ont tous eu à dire les mêmes choses. C'est qui est ministre de l'Éducation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait sous l'air Ali Bongo? C'est pas sous son air là qu'il y a eu des élèves, nos jeunes frères, qui ont eu à faire toute une année sans avoir des professeurs de maths. Dans des écoles, il y a des écoles là qui ont eu des lycées qui ont eu à faire toute une année, n'ont pas eu de professeurs dans certaines matières. Ce n'était pas elle, ministre de, comment dirais-je, ministre de l'Éducation nationale? Vous parlez de quoi en fait? Donc moi, c'était un peu ce que je voulais dire. Arrêtons d'être dans l'euphorisme en fait et arrêtons d'être dans la culture de l'instant. On ne veut pas Alain-Claude Bilibinze. Ok, je suis d'accord. Pour moi, je ne le soutiens pas. Je ne soutiens ni Oligui Moi-même, Nguema. personnellement, je ne vais même pas aller le voter. Mais il y a plusieurs autres candidats en fait. Je vais voter blanc. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de regarder les autres candidats, de regarder les projets de loi qu'ils présentent? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça et de dire, bon, voilà un projet de loi, nous qui nous parle, allons soutenir. Mais tellement les gens ne font des panels que pour défendre deux personnes. Comme si les élections se passaient entre deux candidats. C'est faux. C'est justement tout ça qui nous met dans l'erreur. Parce que Mais nous sommes en fait, tous dans excuse-moi une de même Paris. bêtise. Oui. C'est même pas ça. Le truc, c'est que aujourd'hui, en fait, les Gabonais ne se posent pas des questions de savoir pourquoi on en est là. On en est là à cause de la malice d'Oligui. Oligui a voulu se jouer des Gabonais. Je t'explique. Oligui, en fait, il a fait de la manipulation. Et c'est dommage que les gens ne se rendent pas compte de ce que nous, on est en train de dénoncer. Oligui, en fait, il a compris que on allait faire un barrage à Bilibinze. On allait lui faire un barrage. Il a refusé, il a taillé la constitution exprès. On a parlé de ça depuis. Mais malheureusement, vous ne nous écoutez pas. On avait dit ça. Je dis toujours que nous sommes les prophètes du net. On avait dit ici que, attention, Oligui est en train de tailler la constitution à sa manière parce que pour les élections, il ne veut pas avoir des vrais rivaux. Notamment Ondorosa et on l'appelle comme Daniel Mengara. D'accord? Donc, il a taillé ça à sa manière. Le gars n'avait pas vu venir Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama a dit que je vais soutenir Oligui si il reste droit dans ses baskets. Je pense que son interview là doit être quelque part. Jean-Rémy Yama s'est rendu compte que le gars est en train de déraper, il a enlevé son corps. Il a fait sa candidature. Est-ce que vous voyez, ils ont essayé d'acheter Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama a refusé. Le gars, ils ont refusé, rejeté la candidature de Jean-Rémy Yama expressément pour nous laisser dans cette situation. C'est-à-dire qu'ils savaient que le Gabonais allait être confronté à un choix difficile entre la peste et le choléra. C'est-à-dire qu'entre lui et Bilibinze, ils savaient très bien que comme aujourd'hui, il a le monopole et que les Gabonais allaient voter pour lui. Mais, et tu sais, moi, je te dis un truc. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Parce que posons-nous les bonnes questions. Pourquoi Bilibinze n'a pas été enfermé? Entre nous, en fait, pourquoi les Gabonais font comme si vous ne voulez pas réfléchir? C'est une élection pipée depuis le début. C'est PDG en plein, ce sont les mêmes membres. Ça a été joué depuis. En fait, on vous pousse à vous dire qu'il n'y a que deux candidats. C'est soit, comme elle a dit, la peste, soit c'est le choléra. Alors que c'est faux, les gars. Arrêtons, c'est faux. Il y a plusieurs candidats qui ont de très bons projets pour le Gabon. Arrêtons de toujours vouloir mettre les mêmes là qui ont déjà goûté au pouvoir. Si le Gabonais décide de réfléchir en disant, bon, on ne veut pas les deux, on va tout faire, on va brouiller cette élection. C'est-à-dire que eux-mêmes, vous allez voir comment tout va changer. Ils vont se rallier pour devenir un seul candidat. C'est une réalité, en fait. Essayons de réfléchir de manière cohérente. Les deux nous ont fait du mal. Qu'est-ce que nous, on doit faire pour changer ça? Ok, on évite l'autre, on part sur d'autres candidats. Il y a beaucoup là qui ont de très bons projets comment dirais-je, beaucoup là qui ont de très bons projets. C'est juste parce qu'on ne veut pas écouter.
nos têtes, nous sommes déjà matrixés par ces deux candidats. On s'est dit que l'élection se passe entre les deux, alors que c'est faux. Donc, moi, ce que je peux donner comme conseil aux Gabonais, arrêtons de faire dans la culture de l'instant. Celui qu'on défend, c'est celui-là qui nous a blessés. Arrêtons de faire ça, en fait. C'est très important. Soyons des Gabonais conscients. Parce que le Gabon, là, c'est notre pays. Ce n'est pas un pays qui appartient au Bongo ou aux pédégistes. Moi, je n'aimerais pas que mon fils naisse, il soit dirigé encore par un grand nom d'autres fois. Non. J'aimerais aussi qu'on fasse que mon fils puisse créer son propre nom, puisse déposer son nom, ou puisse déposer sa pierre à l'édifice. Moi, j'aimerais déposer ma pierre à l'édifice. Et c'est tout ça que beaucoup de panélistes ne viennent pas vous dire. Ça aussi, c'est une vérité. Beaucoup d'activistes ne viennent pas vous dire ça. Eux, ils viennent pour défendre un camp. Alors que l'objectif n'est pas de défendre un camp. L'objectif est de défendre le Gabon en proposant les solutions adéquates pour le développement du pays. On va à l'école, hein. Nous sommes tous des intellectuels. Ne réfléchissons pas comme des édungués. En tout cas, merci, moi j'en ai fini. Ok, ça doit être à moi du coup. Oui, pardon, désolé, je suis allée machiner. C'est ADS la parole. Ah, Avant d'accord, de ok. donner la parole, départ, attention, hein, Mbaoba a fait pire que Billy Binze. Hein. Juste rappeler ça. Mbao, allez-y demander à vos parents, ils ont donné Ouais, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que Mbaoba m'a fait pire. pire, largement au-delà. Billy Binze, à côté, c'est rien. Donc, DS, on vous écoute. D'accord, j'espère que vous m'entendez bien. Mhm. D'accord, ok. Bon, après moi j'étais monté sur le panel, finalement on est tombé d'accord sur le fait que je ne comprends pas pourquoi l'élection est devenue un duel, une sorte de duel, alors qu'il y a plusieurs candidats. Je ne sais pas pourquoi les gens, à la limite, veulent forcer les gens à choisir entre la peste et le choléra. Alors que, je suis désolé, hein, les Gabonais, en tout cas les Gabonais qui réfléchissent normaux, n'ont pas à choisir entre entre les deux candidats là en fait. Et il n'y a même pas de comparaison à faire de qui est pire que l'autre, qui est pire que l'autre. Les deux font partie du système. Ça, c'est même pas un débat. Je vois même pas les raisons qu'on va trouver à l'un ou à l'autre. Les deux font partie du système, mais moi je dirais aux Gabonais de ne pas voter au Ligui. Et les deux. Du moins, je vois pas comment un Gabonais va voter au Ligui. Je vois pas comment un Gabonais va voter Billy. Je suis désolé. Les deux ne sont pas crédibles. Pas du tout crédibles, franchement. Et il y a d'autres candidats. Et à la limite même, il y a des choses, il y a un taux d'abstention énorme. Les candidats énorme. là sont en train de se retirer petit à petit. Ils ont été achetés par Oligui. C'est pas des vrais candidats. Laissez-moi mais à la limite, il reste le taux d'abstention. Attendez, s'il te plaît. Ils vont prendre leur voix, ils vont donner sur Oligui. Faites attention. Hein. Faites Oui. très attention. Mais à la limite, il reste le taux d'abstention. Mais pourquoi vous voulez forcément que les gens votent Billy, sérieusement? Mais qui a dit que les gens doivent voter Billy? Moi-même, je ne vais pas voter Billy. Je n'ai pas dit ça. J'ai demandé aux gens de s'abstenir. C'est ça que voilà. Oui. Ok. Ne votez pas comment il s'appelle, Oligui. Moi-même, je ne vais pas voter Billy Binze. En fait, le but de là, c'est de faire comprendre aux Gabonais que Billy Binze n'est pas le mal du Gabon. C'est ça. C'est pour ça que je dis, là, c'est nuancé, hein. Je suis désolé, hein. Billy Binze a fait partie d'un système depuis des années. Il était là, il se taisait. C'était Billy était porte-parole encore quand Ali a fait son AVC. Et Oligui. Mais exactement, les deux sont pareils, en fait. Pourquoi donc Oligui n'est pas le mal du Gabon, c'est Billy Binze qui est le mal du Gabon. Exact. J'ai dit les deux sont les maux du Gabon. Non, mais parce que quand je dis que Billy Binze n'est pas le mal du Gabon, tu dis, ah non, il a fait partie du système. Bon, ok, ils ont tous fait partie du système autant qu'ils sont. Exactement. Ce que Billy Binze a fait de plus qu'Oligui, je veux savoir. Quel est le mal? C'est ce que je dis, il n'y a pas une histoire de dire que tu as fait plus que tu as fait partie du système. Même si tu as seulement mis le doigt dans ce système, tu as fait partie de ce système. Que tu sois Oligui, que tu sois Billy Binze, vous êtes pareils. Regarde, DS, dans ce cas, levez-vous pour qu'Oligui parte du Gabon. Mais exactement, c'est justement ça. C'est justement ça où je suis d'accord avec vous. Où je suis d'accord avec vous, c'est l'abstention. Je dis ceci, Billy Binze n'est pas le mal du Gabon. Billy Binze, c'est le mal autant qu'Oligui. C'est pareil. Moi, je peux te dire j'ai envie de poser une question, s'il vous plaît. Mais c'est ça, justement. Quand Billy Binze était porte-parole du gouvernement, c'est pas lui qui est venu dire qu'Ali Bongo allait bien. Quand Ali Bongo a fait l'ABC, il faisait partie de quel gouvernement? Ma sœur. Allez là-bas. Attends, rassure pour la parole. Avant même d'arriver là-bas, c'est Billy Binze qui est le médecin qui est venu dire que Ali Bongo va bien.
qui n'est Ah c'est lui bon, qui donc dit. parce qu'il n'est pas, non mais, non, ça c'est vraiment de la mauvaise foi. Hein. Ça c'est vraiment de la mauvaise foi. Non, c'est Donc, vous qui attends, faites au de bout la d'un moment, mauvaise en foi. 2025, C'est vous qui faites il de faut la être mauvaise foi. exigeant. Vous ne Il pouvez n'y a pas plus venir dire d'excuses ça. à trouver à qui que ce Mais soit là. c'est vous de mauvaise foi. En 2020, en 2025, il y a plus de C'est vous qui faites de la demi-mesure. mauvaise foi. Faut se dire la vérité. De la même manière, Prends d'abord ton micro. C'est vous qui faites de la mauvaise foi. Tu ne peux pas venir nous dire que, en fait, vous, dans votre tête, en fait, pour vous, c'est Billy Binze qui est le mal de tout le Gabon. Vous avez des problèmes? Vous avez des problèmes, en fait. Billy Binze, donc c'est lui qui a causé tout ce que le Gabon vit là. Le manque d'eau, le manque de coupure, le manque d'eau, les coupures, les routes qui ne sont pas finies, les machins de ceci. C'est Billy Binze qui a fait ça. Vous êtes malade. C'est Billy Binze qui a détruit tout le Gabon. Parce que Billy Binze est venu dire au Gabonais que le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. C'est pour ça qu'il doit être le porteur de tous les maux du Gabon. Arrêtez. Et Oligui, qui était l'homme de main d'Ali Bongo, qui partait faire des sales besoins pour Ali Bongo, il a fait quoi? Il a fait quoi? Arrêtez vous aussi quand même. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Dites-moi, il a fait quoi? Oligui a pris les vies des gens. Oligui, il a pris les vies des gens. Vous voulez parce qu'on n'a pas envie de parler, vous parlez de quoi en fait? Donc quelqu'un qui ôte la vie des gens et quelqu'un qui vient dire sur les panels que le PDG n'a pas sur le panneau au relais. Entre les deux, quel est plus dangereux? Mais vous êtes dans les émotions seulement quand, oh oui, il a occupé tel poste, machin. Arrêtez. Oh. Ça c'est quoi comme on voyait là même? Prenez la parole, vous terminez votre propos, Obama va rebondir. ok. Ah oui, d'accord. Ok, en tout cas, moi je disais, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-coupable. Quand tu as fait partie du système, tu as fait partie du système. Je suis désolé. Tu étais porte-parole du gouvernement, tu avais l'occasion d'élever le peuple gabonais à un moment donné, tu t'es tué parce que tu voulais continuer à toucher ton salaire, ton argent. Il a fallu qu'un coup d'État arrive pour que tu reconnaisses maintenant que oui, je suis trop gabonais, je reconnais mes fautes. Et même dans votre panel la dernière fois, on lui pose des questions. Au lieu même de reconnaître ses torts, il fait la victime que oui, pourquoi c'est à moi qu'on veut jeter les pierres, pourquoi c'est à moi qu'on veut donner tous les mots du Gabon. Mais c'est pas question de c'est à toi qu'on veut donner tous les mots du Gabon. Tu es venu, tu as fait partie d'un système. Mais non, aujourd'hui, les Gabonais t'accusent. C'est comme n'importe qui. Si Borancho était en face, c'était la même chose qu'on allait dire à Borancho. On n'a pas dit que c'est à toi qu'on va donner tous les mots ou je ne sais pas quoi. C'est parce que c'est toi qui est en face et tu veux te présenter alors que tu faisais partie d'un système où tu n'as même pas pu te défaire quand tu avais l'occasion. Et c'est ça Il a fallu le coup d'État pour que tu te découvres maintenant gabonais. Et donc, c'est la même chose. Autant Oligui, autant Billy Binze, les deux. Moi, comme je dis, hein, il y a pas de demi-coupable ni quoi. Oligui est coupable autant que Billy Binze. Quand tu as fait partie du système, que ce soit Billy, que ce soit Borancho, que ce soit n'importe qui, tu as fait partie du système là. Le Gabon est dans cet état là parce que les gens dirigeaient ce pays. Les gens qui ont dirigé ce pays là doivent payer. Il n'y a pas de demi-coupable ou je sais pas quoi là où on va pardonner parce que je ne sais pas quoi, parce que c'est pas toi qui tenais l'arme ou bien parce que c'est pas toi. Tu es venu. Billy avait combien d'occasions? Il est venu mentir aux gens. Il savait bien que Ali Bongo n'était plus dans des bonnes conditions. Il est venu là mentir alors que c'était l'occasion de renverser le système. S'il aimait tant les Gabonais, il pouvait à ce moment-là dire devant les yeux de la nation, devant les yeux du monde que ah oui, sinon franchement j'ai servi le système, mais quand même là aussi je ne peux plus mentir. Ali ne va plus bien. Moi je préfère me retirer comme certains ont fait. Excuse-moi, moi Mais j'ai juste une aujourd'hui, question. Tu connais combien de on gens est de la en 2023 sur un Famille, pseudo coup attendez, d'État. non, elle va finir. Sur un pseudo coup d'État, parce qu'on l'a enlevé en 2023, il va maintenant. Oh, vous avez quel problème? C'est grave. Hein. En fait, je n'aime pas ça. Quand moi, l'autre du live, je parle, faites une petite pause d'une seconde. Vous n'êtes pas respectueux, c'est incroyable. Moi, quand je vais sur les panels des gens, quand l'autre parle, je me tais d'abord. C'est pas la guerre. Oh, mon Dieu. Parle. Ah, oui. Du coup, je sais même plus. D'autres personnes vont parler, mais tu ne descends pas après. Hein. On est Oui. là. Ok, ça marche. Du coup, donc, c'est ce que je disais. Billy, en tout cas, il est autant coupable qu'Oligui. Il n'y a pas de demi-mesure. En 2025, chaque Gabonais doit être exigeant. Si tu as fait partie d'un système, Billy a eu plusieurs occasions avant 2023 ou avant 2025, là où il veut se présenter aux élections, de venir dire aux Gabonais que bon, moi, j'ai reconnu mes torts et je ne vais plus faire partie de ce système-là, comme certains ont fait avant lui. Ou même s'ils ont fait semblant, je ne sais pas quoi, c'est pas en 2027 parce qu'il veut se présenter contre un aide de camp, il va maintenant faire semblant d'être trop gabonais. Il avait l'occasion, quand lui avait fait son AVC, il pouvait même à cette époque-là, parce que même avant, il était dans le système. Mais même pendant l'AVC, il pouvait au moins
Au moins redonner une once de dignité aux Gabonais et reconnaître que bon, là franchement, je ne peux plus faire partie de ce système-là. Ali ne va pas bien, c'est Sylvia ou je sais pas qui dirigeait à cette époque-là. Moi, je vais venir dire la vérité aux Gabonais. Ou s'il ne pouvait pas venir dire ça aux gens, il démissionnait tranquillement. Attends un instant. Il partait tranquillement. Attends. Même sans... Mon gars, vas-y, tu voulais faire la motion. Mon gars, tu voulais faire une motion, non? Oui, je voulais faire une motion. En fait, je suis dans le live depuis, hein, mais je suis en bas, j'écoute. Ok. Moi, ma motion, c'était pour la dame je sais un peu ce qui parlait parce que j'avais pas le téléphone sous les yeux. La motion est toute simple. Vous voyez, les Gabonais, j'ai remarqué une chose. En fait, vous aimez les personnes qui vous font du mal, en fait. Vous tombez amoureux des personnes qui vous maltraitent. Ils sont maso. C'est une maladie. Je me rends compte de ça parce que la dame a parlé tout à l'heure. C'est bien, hein, c'est très bien. Mais Oligui vous a montré, depuis qu'il est là, au début, ça fait qu'un mois, ça fait que 2 mois. Attends, Emmanuel. Grâce, tu voulais parler, vas-y. Mais si on me coupe le micro, attends. Moi, j'ai jamais dit que je supportais Oligui, hein. J'ai bien dit que les Non, Bleus moi, je veux dire, en fait, que ce qu'elle dit n'est pas juste. Ça ne se fait pas facilement comme ça. Que oui, il va venir parler à la nation, que oui, Ali a fait la vaisselle. Est-ce que ça se passe comme ça? C'est facile. C'est facile de faire les choses comme ça. Si c'était facile, pourquoi Oligui, lui, n'est pas venu dire ça, même s'il n'était pas dans le gouvernement? Pourquoi lui, il a fait le coup d'État et il n'est pas venu parler comme vous voulez que Bilibili ait plus parler là? Merci, Grâce. Merci. On veut savoir, en fait. C'est pas facile, les choses ne se passent pas comme ça, en fait. Ah, ok. Wow. C'est Mais c'est injuste de justement parler ce comme qu'on ça, vous c'est dit. pas juste. C'est justement ce qu'on vous dit. Même DS, si c'est pas une facile. question. DS, attends, donc Oui. toi, tu es neutre. Je suis neutre. Venu, Moi, hein, j'ai dit, mais bon. j'ai dit Non, que tu n'es pas neutre. je Elle n'est pas dis neutre. bien de s'abstenir. Je suis Elle n'est bien. pas neutre. Elle n'est pas neutre. Elle n'est pas Les neutre. gens votent pour lui. Attendez, comme elle est C'est neutre, des elle va histoires, descendre. Elle va descendre. Et j'ai décidé de ne plus prendre des gens neutres sur le panel. Ce qu'elle dit, Si vous c'est êtes normal. neutre, ne montez plus sur le Est-ce que panel. ce qu'elle dit, c'est pas normal? Parce que, en fait, je suis fatiguée. Soit vous assumez vraiment votre position et on débat, soit vous ne venez pas nous raconter des conneries que je suis pas pour Billy, je suis pas pour Oligui, mais après quand on écoute votre argumentaire, on voit clairement de quel côté vous êtes. Non. Et après quand on vous donne des vrais arguments, finalement vous êtes neutre. Non. Je fais descendre, je ne veux plus de neutralité sur ce panel. Soit vous êtes de l'un, soit vous êtes de l'autre. Arrêtez-moi ça. Très clairement. Un Gabon qui veut évoluer, vous voulez que le Gabon évolue. Vous aimez votre pays, vous aimez le Gabon. Vous avez un camp à choisir. Si vous êtes des kounabélistes, assumez votre kounabélisme. Si vous êtes des kounabélistes, assumez vos kounabélismes. Je ne prendrai plus aucune personne qui est neutre. Ah non, 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 non. Allez faire des débats entre neutres. Ouvrez vos panels et entre personnes neutres, vous allez débattre là-bas. Entre personnes neutres, vous allez les débattre là-bas. Je ne vous donnerai plus l'occasion de parler ici. Donc on avance la question que je veux poser. Il n'y a pas de neutralité en politique. C'est soit tu es apolitique. Et quand tu es apolitique, tu ne parles pas de politique. Tu ne dis rien concernant la politique. Tu te tais. Tu regardes et tu passes. Comme certains de mes frangins font. J'ai des amis qui écoutent mon live tout le temps. Ils font des commentaires, mais des commentaires, tu sens vraiment que la personne, il n'est pas intéressé par la politique. C'est pas son truc. Donc, ils sont totalement neutres. Ils ne veulent rien savoir, ni X ou Y. Voilà. Donc, vous êtes neutre. Allez-y faire votre neutralité ailleurs. Je ne veux plus de neutralité. Les personnes neutres, en général, sont des personnes méchantes. De mauvaise foi, en fait. Bref, je laisse la parole. Qui voulait parler? Je crois que c'est Mwanga, tu voulais faire ta motion, rapidement. Mwanga? C'est Mwanga qui voulait faire. Vas-y, Moi qui Grâce. voulais parler. Vas-y, Obama. Bon, pour commencer, déjà, je vous demande d'abord, c'est quoi le sujet ici? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu parlais de quelque chose du genre que on ne doit pas être neutre pour faire certaines choses. Moi, je veux savoir c'est quoi le sujet avant que je ne commence parce que j'ai un peu deux, trois choses à dire pour voir votre point de vue en fait. Non, mais c'est parce qu'en fait, bon, ok, je dois être bref. Tu sais, vous savez, dans la vie, on dit, il y a un adage qui dit non. Il y a un adage qui dit que lorsque le chasseur va à la chasse, il ne s'appuie pas seulement sur son point de vue. Il ne s'appuie pas seulement sur le point de vue du chasseur, parce que pour moi, si le chasseur va à la chasse, il est aussi chassé en fait. Donc c'est que lui n'est pas en sécurité, comme les animaux aussi qui chassent sont pas en sécurité.
Ce qui peut dire que lui, il peut être atteint, comme aussi les animaux aussi qui chassent peuvent être aussi atteints. En fait, je veux dire quoi par là? Je veux dire que ici, on a l'impression que dans ta prise de parole, ma sœur, tu as que pour Billy Binti, en fait. Tu supportes Billy Binti. Des choses que tu dis qu'on ne fait pas, c'est ce que tu es en train de faire. Tout à l'heure, tu fais descendre la sœur parce qu'elle a sorti des propos qu'elle pensait qu'elle est neutre. Mais par contre, toi, tu l'exprimes. Attends, Mais toi, tu l'exprimes en toi. C'est mon live. C'est mon panel. Je t'ai fait monter pour que tu viennes donner ton avis, pas pour venir dire ce que moi je pense. Si tu n'as pas d'avis, tu descends. Tu ne connais pas le sujet du live. La grande, il faut remettre DS là, elle va venir donner son avis. Parce qu'apparemment, on fait dans l'émotion. Si elle dit qu'elle n'est pas neutre, moi, il n'y a pas de souci, hein, c'est simple. Elle dit qu'on fait dans l'émotion. Il n'y a pas de problème, elle n'est pas dans l'émotion, elle n'a qu'à rester en bas. Si, quand elle sera pas neutre, elle va faire la demande, elle va monter, en fait. Si tu sais que tu n'es pas neutre, tu fais la demande, tu montes, on t'écoute. Tu choisis. Ok, moi, je vais vite terminer, je vais partir. Déjà, je reprends à Attends, de Paris. On va finir d'écouter Obama. Il va parler par rapport au sujet, pas par rapport à moi. Ok? Tu n'étais pas là depuis le début. Donc, tu peux venir parler de mes propos en fonction de l'ébauche que tu as écouté. Mon frère, parle du sujet. Le sujet, c'est que, qu'est-ce que vous reprochez à Billy Binze exactement? Billy Binze est-il le mal du Gabon? Si tu reproches la chose à Billy Binze et tu estimes qu'il a fait du mal au Gabon, cite-nous 3 mots précisément que Billy Binze a fait et on va débattre autour de ces mots-là. Et tu vas nous dire, Billy Binze est plus méchant par rapport à X, par rapport à Y. C'est ça le sujet. Voilà. J'enlève le congélateur d'Oligui. Regardez, hein, Oligui, elle aime jusqu'à aller faire les congélateurs. Mon gars, c'est quand tu fais la motion. Vas-y, Obama. Ok, merci. Donc, non, vas-y. Je voulais dire que, voilà, donc je voulais dire que moi, je pense que ici, que ce soit Oligui, que ce soit Billy Binze, personne ici, en fait, je veux dire, les deux sont pareils. Parce qu'il n'y a pas un qui est bien, il n'y a pas un qui est mauvais. Il n'y a pas que lui il est bon, l'autre est mauvais. Non. Il n'y a rien qu'on ne reproche à Billy Binze. Mais moi, je pense que ce monsieur aurait pu faire ce que Oligui fait aujourd'hui bien avant même que c'est quelqu'un d'autre qui devait le faire. Avec tous ces postes qu'il a occupés, surtout la place de Premier ministre, lorsqu'on a senti, il a senti que les choses n'allaient plus, lorsqu'on passe déjà à un bulletin unique, vous aussi, il y a de quoi quand même parler. Même si on est ministre de... Non, écoute d'abord mon frère, écoute. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous avez dit qu'on ne supporte ici personne. Il ne faudrait pas qu'il y ait une personne neutre pour un comité et autre comme Oligui, c'est un militaire. Vous voyez, s'il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, ok, ça c'est son point de vue. Mais beaucoup de Gabonais ne voient pas ça comme ça. Vous voyez, moi je m'appuie surtout sur le côté de Billy Binze, c'est que c'est un monsieur qui devait faire plus même que les autres. C'est un monsieur qui devait faire plus que les autres, bien avant même que ce coup d'état-là ne se passe. Vous-même, vous êtes conscient et vous le savez. C'est un monsieur intelligent, il connaît. Est-ce que tu peux couper au micro du gars là, désolé, Emmanuela, pardon. Est-ce que tu peux couper au micro du gars? Frère, excuse-moi. J'ai l'impression que toi, tu fais partie des Gabonais qui sont patients. Tu ne peux pas venir nous raconter ce que tu dis là. Non, mais je te dis juste une chose. Comment tu vas venir dire à un Gabonais qui t'écoute? Bon, comment tu peux dire à un Gabonais qui t'écoute, Oligui, il pense que ce qu'il fait est bien, ce n'est pas ce que les autres pensent. Toi, qu'est-ce que toi tu penses? Non, on ne veut pas savoir ce qu'Oligui pense. Non, mais ça, qu'est-ce que toi tu penses? Ne nous parle pas de ce qu'Oligui pense. Regarde, toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que la meilleure solution pour sanctionner certaines choses, c'est mieux d'aller une bonne fois aux urnes. C'est la seule solution. Moi, je pense que c'est la seule solution. Parce que si on reste là à parler, non, on ne va pas trouver des solutions. Je vous dis la vérité. La seule solution, c'est aux urnes. C'est juste de Obama, tu es en train de tourner autour du pot. La solution pour toi, c'est quoi? C'est voter Oligui, c'est ça? Arrêtons de nous cacher derrière les petites phrases bizarres. Sois franc avec toi-même. J'ai l'impression que lorsque je parle, mon frère, sois franc avec toi-même. Sois franc avec toi-même. Effectivement, on ne comprend pas avec moi-même. La vérité, mon avis, quoi. Je suis franc avec moi-même. Je vous dis du tout que parler de ce qui se passe au Gabon, de ce qui se passe
dans notre pays pendant les élections, ça ne va rien arranger. La seule solution, c'est d'aller aux urnes. Et quand on C'est un va truc aux que urnes, nous Et quand maîtrisons on va pas. aux unes, c'est pour voter qui? quand on C'est va ça aux la urnes, c'est pour question, voter grand. Mais pour voter qui, comment? Je n'ai pas besoin de... Regarde, Mais vu que je n'ai tu pas peux... besoin de vous donner vos... Regarde, tu vois, je n'ai pas Mais besoin nous, de... nous, les on te Gabonais, Vous voyez, montre, les nous, on il y a Gabonais te ne sont même plusieurs, pas. il y a nous, on plusieurs, se il y a positionne, on te plusieurs... montre déjà qui ont... Oh là là, Enfin, nous sommes positionnons-nous. incultes. Incroyable, Excuse-moi, hein. Obama. Moi, je suis un Regarde, Gabonais inculte. Je vis au village. Je veux que non, toi, c'est tu pas ça. édifies C'est juste que le sur toi Gabon... ton point de Regarde, vue. Est-ce que tu comprends? nous, les Gabonais, j'ai l'impression que si on nous demandait même à Dieu, si on demandait à Dieu de gérer ce pays, ça doit être la même chose. Qu'est-ce qui change Maman, en fait? enlève-moi celui-là. S'il te plaît, Emmanuel, enlève Non, celui-là. enlève-le. Enlève C'est un, celui-là. c'est un blagueur. Les gars, il n'est même pas franc avec. Les gars, il n'est même pas Le franc rapport. avec ses propres décisions. Enlève C'est celui-là, s'il ridicule, te hein. plaît. Pardon. Ferme On ton parle de micro. vraies Ferme ton choses là. micro. Mon frère, ferme ton On micro. parle Moi, de je vais vraies parler. choses. Ferme ton micro. Regarde, tu vois, ça, c'est typiquement les Gabonais qui Incroyable. soutiennent Oligui. C'est ça leur position. Oui, ils Ils font ne semblant de... soutiennent pas réellement Oligui. Ils sont là parce que derrière, ils attendent quelque chose en retour. La réalité, c'est celle-là. Aujourd'hui, et je répète encore, la preuve est simple. Je vois tous, ils sont maintenant en train de pleurer parce qu'on a nommé les PDGistes pour faire la campagne d'Oligui. Tous, ils sortent. Tous, hein, je te dis bien tous, autant qu'ils sont. Je n'ai pas envie de citer leur nom, mais tous ont fait des vidéos pour dire qu'ils s'insurgent du fait que sur 40 personnes qu'on a nommées dans le bureau politique d'Oligui, il n'y a que 2 personnes qui ne sont pas du PDG. Tous sont sortis. Ça veut dire, en fait, indirectement, ils montrent qu'ils ne sont pas avec Oligui, ils sont là parce qu'ils attendent quelque chose. Et c'est très dangereux. En fait, moi, je ne sais pas comment les Gabonais ne font pas pour voir que... Mais donc, c'est très dangereux. Ça veut dire que vous ne combattez pas pour la libération du Gabon. Vous combattez pour votre ventre. Même pour Oligui, c'est dangereux. Je ne sais pas si lui-même, il se rend compte de ça, mais même pour lui, c'est dangereux. La dame qui est montée tout à l'heure, moi, quand je suis monté, c'était pour lui dire que, madame, c'est bien tout ce que vous dites, mais Ah, elle est pourquoi... elle va s'exprimer même. Ok, c'est très bien. Parce que moi, je voulais lui demander, quand elle disait que oui, C'est elle que que ce j'attendais. soit Oligui, que ce soit Bilé Binze, les deux, ils ont plongé les mains dans le système, donc ils ne sont pas crédibles. Moi, j'ai voulu lui demander, Et qui mais est vous? Oligui, ça fait 19 mois qu'Oligui est là. Est-ce que vous savez que Marie-Madeleine Bouronso, qui est la personne la plus profonde du système, elle fait partie du CTRI. Qu'est-ce que ça, vous en dites de ça pour la candidature de votre champion? Parce qu'elle est présidente d'honneur, je suis encore allé vérifier, elle est présidente d'honneur de la Cour constitutionnelle auprès du Gabon, à l'étranger. Ça veut dire que elle représente la Cour constitutionnelle à l'extérieur, au nom du Gabon. Quand vous voyez ça, dites-moi, madame, de quel changement on parle? C'est quoi le fameux changement qu'on dit qu'on sort de loin? Parce que en ce moment, tout ce que Alain Claude dit est en train de se réaliser. Tout, il vous a dit quand il était même encore au PDG. C'est moi qui ai posé la question justement quand il a répondu, quand on était sur le panel des princesses. C'est moi qui lui ai demandé que maintenant que la phrase que vous avez dit se réalise, comment vous allez faire pour sortir de là? Parce que vous avez dit ça sur l'opérant de l'Assemblée nationale, que le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. On voit actuellement que la phrase que vous avez dit là, c'était une prédiction. C'est ça qui est en train de se faire. Le PDG n'a pas l'intention de passer le relais. Je dis tous les jours dans les panels que les seuls vainqueurs de cette transition, c'est le PDG. Parce que le PDG, à travers cette transition, a su se régénérer. Donc, moi, je veux savoir, les Gabonais qui disent que il y a eu du changement, c'est lequel? Parce que les dirigeants actuels de ce gouvernement, c'est les PDGistes. Vous allez dire tout ce que vous voulez. La Cour constitutionnelle, c'est les PDGistes. Même ceux qui vont organiser les élections, le CNR ou je sais pas comment ils appellent, c'est tous les anciens qui étaient là, qui ont dit que Omar Bongo est président. Ceux qui sont venus dire que Ali est président a gagné. C'est les mêmes là qui sont là assis. Je veux savoir le changement que tous ceux qui soutiennent Oligui disent que non, ça a changé. C'est lequel? La dernière fois, quand on a eu Ali Akbar, je lui ai dit ça sur le panel, c'était encore princesse, mais monsieur Ali Akbar, les élections actuelles que vous êtes en train de dire, on en train de dire que c'est une mascarade, ok, mais c'est le remix. Parce qu'avant, la présidente de la Cour, c'était la mère nourricière de Ali.
Là encore, on va dire que c'était pas sa mère. Donc, mais là, actuellement, le président de la Cour, c'est l'oncle d'Oligui. Donc, moi, je veux savoir, le changement se situe à quel niveau? Moi, je parle des pros, parce qu'on est en train de dire que tous ceux qui ont plongé les mains dans le système, ok, mais moi, je n'incite personne. Et c'est le vice que les Gabonais ont, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire, parce que Bilé Binze est passé sur le panel des princesses et que nous tous là, nous étions là, nous sommes devenus des soutiens de Bilé Binze. Alors que quand Ondonsa est passé sur le panel des princesses, je n'ai vu personne sortir dire qu'on est les soutiens de Ondonsa. C'est ça qui Je n'ai vu personne sortir dire qu'on est les soutiens de Jean-Rémy Yama quand il est passé sur le panel. Mais bizarrement, parce que vous savez très bien que Bilé Binze fait le poids devant votre champion. Voilà pourquoi vous vous dites que, s'il a accepté de passer sur le panel des princesses, c'est que nous sommes ses soutiens. C'est vicieux et c'est lâche. C'est encore plus lâche de dire que, parce qu'il aurait dit que les Gabonais, et j'ai aimé le discours, il y a un petit qui a parlé tout à l'heure, là, j'ai tellement aimé ça, qui a dit que, parce qu'il a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, c'est l'argumentaire qu'on sort à tout bout de champ. Et moi, j'aimerais dire quelque chose. Je vais jouer le kunabéliste aujourd'hui, je vais prendre la défense de Bilé Binze. Quand tu habites dans les PK, et que tu as l'iPhone 16, tu habites dans une maison planche, et que tu as l'iPhone 16 qui coûte 1,5 million au Gabon, à ce moment-là, tu vis au-dessus de tes moyens ou pas? Quand tu habites dans les PK, et que tu pars au no stress, tu prends une table où la boisson, tu frappes la boisson de 500 000, alors que tu n'as pas le congélateur chez toi quand tu rentres. Et ça, c'est le propre même du Gabonais. Le Gabonais investit beaucoup plus dans le paraître que dans l'être. Il est toujours en train de paraître plutôt que d'être ce qu'il veut être. Est-ce qu'à ce moment-là, il a menti ou il a dit la vérité? Tout ça, c'est l'argumentaire que les gens prennent. À ce moment-là, il dit la vérité ou il ment. Tu arrives dans les maisons des Gabonais, ils souffrent, c'est dur, même pour payer le courant. Mais il a une télévision 4K 77 pouces. Mon frère, tu mets tes priorités où? C'est bien beau de lui reprocher ce qu'il dit, mais toi-même, quand tu t'assois chez toi et que tu fais l'introspective de toi-même, c'est vrai ce qu'il dit ou c'est faux? Essayons un peu d'être vrai. Voilà le gars qui est descendu tout à l'heure. Il avait du mal à dire que lui, il va aller voter au Ligui. Mais pourquoi, pourquoi vous faites, comme chez nous on dit, au Golongozo, la démarche du perroquet? Remarquez que le perroquet ne met jamais les deux pattes au sol, il met toujours une patte en l'air. On ne sait jamais. Pourquoi le Gabonais vit toujours dans le on ne sait jamais? Pourquoi les Gabonais refusent toujours d'assumer leur choix? Pourquoi? C'est le truc là que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous refusez d'assumer vos choix? Parce qu'à chaque fois que vous passez dans les panels, effectivement, il y a beaucoup de candidats, mais si vous ne parlez que de Bilé Binze et que d'Oligui, c'est parce que dans votre fond intérieur, vous savez que les autres candidats là, ce sont des créations. Et vous savez très bien que les Gabonais ne votent pas parce qu'ils croient au projet de société d'un homme. Ils votent parce qu'ils croient que la personne là va lui donner un petit cachet. Voilà pourquoi vous vous orientez sur Bilé Binze et vous vous orientez sur Oligui, qui lui est en train de faire la campagne avec les ressources de l'État. Voilà pourquoi vous vous orientez sur ces deux personnes-là, parce que vous savez que derrière, vous allez avoir un petit mangement. Vous n'allez pas vers eux parce qu'ils ont un projet de société, c'est faux. J'ai regardé le projet de société de Oligui, là, c'était à pleurer, j'ai dit que mon Dieu. Mais là, tu as des gens qui défendent ça là. Ouais, c'est la preuve excuse-moi. que vous n'êtes pas là pour des projets de société, vous êtes là parce que vous savez. Mais regardez, les vidéos n'arrêtent pas de sortir. Toutes les associations en question qui sont parties au stade, les vidéos n'arrêtent pas de sortir, ils sont en train de se battre. Parce que les gars qui devaient leur donner leurs enveloppes, ils ont frappé les enveloppes, ils sont partis. Les responsables d'association. J'ai reçu une vidéo tout de suite là, où les gars, ils étaient en train de se battre carrément. J'ai dit que, mais voilà, ça commence. La preuve est là. Vous n'êtes pas là pour Oligui, c'est faux. Vous êtes là à cause du cash là. Dites vous-même la vérité. Si vous voulez que le Gabon change, commencez d'abord par vous changer vous-même. Vous n'êtes pas vrai avec vous-même. Les Gabonais, regarde le Gabonais qui est monté tout à l'heure là. Il avait du mal à parler parce qu'il n'est pas vrai avec lui-même d'abord. Il dit que la vérité c'est dans les urnes. Il sait très bien que les urnes là vont, ce ne sera pas les résultats escomptés, ce ne sera pas la vérité. Il le sait. Après il dit, allez-y dans les urnes. Oui, vas-y mon frère. Excuse-moi, je veux pas te couper, je veux vite terminer. Moi, je veux partir, désolé. Juste une chose. Je veux rebondir sur
DS d'abord, après, pour regarder DS, c'est facile. DS, moi, je te comprends. Hein. Tu dis, tu n'es ni Alain Claude, tu n'es ni Oligui. Ok, je te comprends. La seule chose que elle t'a demandé, Emmanuel, tout à l'heure, c'est de savoir qu'est-ce que Billy a fait de plus que Oligui. C'était ça. Moi, je veux t'expliquer un truc. Les deux, c'est même chose, même pareil. Les deux reviennent du système. Les deux sont nés dans le système. Non, il y a un qui est né dans le système, qui est Oligui, et l'autre, il est arrivé dans le système. Billy Binze, le problème, c'est le fait que les Gabonaises mettent tout le tort sur ce monsieur. Il a ses torts. Moi, je suis 100% d'accord. Il a pillé le Gabon, il a fait de mauvaises choses au Gabon. C'est normal, oui, c'est vrai. Mais ce que moi, je veux que les Gabonais comprennent, c'est que tous l'ont fait. Toi, Océane, qui fait que mettre tes commentaires en disant, allez-y, regardez chez lui à Makokou. Toi, ton ancien gars de Médouneux, là, Mbaobam, qu'est-ce qu'il avait fait pour Médouneux? Oligui, qu'est-ce qu'Oligui a fait dans son propre village? Arrêtez les conneries. Ce genre de commentaires négatifs ou ce genre de commentaires stupides, là, n'ont pas lieu d'être. Quand tu veux mettre un commentaire, mets un commentaire constructif. Tu vas nous parler de Makokou. Toi, ton village, tu as construit quelque chose. Ou bien quelqu'un t'a dit que quand tu es ministre, tu as l'obligation de construire ton village. C'est écrit où? C'est écrit où que parce que tu es ministre ou tu es membre du gouvernement, tu dois construire ton village? C'est écrit dans quelle constitution? Tu fais de ton argent ce que tu veux. Personne n'a le droit de te dire ce que tu dois faire de ton argent. Les villages, il y a les chefs des villages. Les communes, il y a les gouverneurs et autres. Vous racontez quoi? Il y a les maires qui sont là pour ça. Donc, je reviens en disant... DS veut parler. Oh. Moi, je vais terminer en disant, les Gabonais, soyons conscients. Les élections là, il n'y a pas d'histoire de neutralité dedans. Vous faites un choix et un choix bien constructif. Pesez le pour et le contre. Parce que ces élections là, c'est lui-même Oligui qui nous a mis dans ça. Et il nous force à voter soit pour Billy Binze, soit pour lui-même Oligui. Ce qui est sûr, c'est que cette victoire-là appartiendra au PDG. Ça, nous sommes sûrs. Que ce soit Billy Binze, que ce soit Oligui, c'est toujours le PDG qui va gagner cette élection. Moi, il y a une chose. Si on me demande, moi, quel est mon candidat? Moi, mon candidat, c'est La Pensée et Singon. Je ne sais pas si vous connaissez. Parce que pour moi, il a le meilleur projet. Maintenant, après là, comme je sais que lui aussi va vendre ses voix, si on me demande, je préfère voter pour un bon menteur qu'un grand menteur. Pour moi, le bon menteur, c'est Billy Binze. C'est quelqu'un au moins qui est cohérent. Certes, il a fait ce qu'il a fait, mais c'est quelqu'un qui a du réparti, qui sait parler. C'est quelqu'un, tu sais qu'avec un peu de pouvoir, il est capable. Non, dis qu'on vienne, forcément, il y aura du pillage. Les mêmes trucs vont exister, oui. Mais vous n'avez pas à me demander de voter pour un grand menteur. C'est-à-dire quelqu'un qui n'assume pas ses choix, qui ne fait pas ce qu'il dit. Et tout à l'heure, tu as dit, pourquoi Billy Binze n'est pas venu dénoncer quand il était au pouvoir? Toi, tu penses que c'est facile, tu vas te lever un jour pour dire non, Ali Bongo est malade, il n'est pas président. Et toi, tu penses qu'il n'allait pas être en prison? Ou bien il n'allait pas mourir? Ne demandez pas aux gens de faire ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Toi, tu peux travailler pour quelqu'un qui te paye, sachant qu'il détient toute ta vie. Tu vas te lever pour dire il est méchant. Toi, tu peux le faire. Arrêtons, en fait. Ne demandez pas aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il était régi par un système, il était régi par un président. Il agissait sous les ordres de quelqu'un et tous l'ont fait. Pourquoi Oligui ne s'est pas levé quand il fallait en 2009? Pourquoi il ne s'est pas levé quand il fallait en 2016? Tu penses qu'Oligui s'est levé en 2023 parce qu'il voulait se lever? Vous parlez de quoi, en fait? Tout était mascarade. Toi, tu penses que s'il voulait se lever, il ne se serait pas levé depuis? Arrêtons de demander aux gens de faire ce que nous-mêmes, on ne peut pas faire. Tu as envie de te lever, justement, commence déjà par aller voter un candidat. Ne sois pas neutre. Donc, moi, j'en ai fini. Et voilà, au revoir. Bonne journée à vous. Ok, merci de Paris. Comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom déjà? DS, tu peux prendre la parole. Hein. J'espère que tu as choisi ton camp. Parce que c'est pour être l'un et l'autre pareil, non. On ne veut pas de neutralité. Vas-y, prends la parole. Voilà, donc je disais que déjà de toute façon depuis tout à l'heure on me coupait le micro, donc peut-être c'est pour ça que les gens ne m'ont pas bien entendu. J'ai pourtant parlé normalement et assez audiblement pour le plus commun des peuples. Donc je réitère ce que j'ai dit. Déjà je n'ai peur de personne sur le panel pour je ne sais pas quoi. Vous pensez souvent que quand les gens parlent, ils n'assument pas ce qu'ils disent ou je ne sais pas quoi. On a peur de qui que ce soit ici. Qui se connaît entre nous ici pour que j'ai peur de qui que ce soit pour dire... On n'a pas dit que tu as peur de quelqu'un. Donc, je redis ce que j'ai dit. J'ai dit que apparemment vous voulez forcer quelqu'un à être soit Kounabéliste ou soit voter Billy.
J'ai dit que les deux Mais là, c'est pas vrai. ils font partie. Mais si, parce que quand on donne des arguments, vous Mais dites c'est que pas vrai. on a quoi Personne ne t'a demandé. Non, contre Billy. c'est faux. On vous donne des arguments, vous coupez le micro aux gens. Tu vois, c'est pour ça que je te coupe à chaque fois en fait. Ah. Je veux te dire que personne ne t'a demandé de voter Billy Binze. Dis-moi qui ici t'a dit d'aller voter Billy Binze. Non, vous avez dit que on a quel argument, par exemple, contre Billy. Donc, quand je donne souvent mes arguments contre Billy, on me coupe le micro. Vous avez contre Billy, c'est différent de allez-y voter Billy, c'est différent. J'ai dit ici que Billy Binze n'est pas le mal du Gabon. Si vous estimez qu'il est le mal du Gabon, disez-nous, mon Dieu, dites-nous les mots qu'il a fait, citez-nous, donnez-nous quelques arguments. Et je ne vous ai pas dit d'aller voter pour Billy Binze depuis tout à l'heure. Je me vertue à dire aux gens que je ne vous dis pas d'aller voter Billy Binze, mais je ne vous dis pas d'aller voter Oligui. Voilà. Ben oui, mais c'est ça en fait. Mais donc, je ne sais pas pourquoi on me coupe. On t'a dit d'aller voter Oligui. Qui t'a dit parmi nous là d'aller voter Billy Binze? Personne ne t'a dit ça. Tu estimes que Billy Binze a fait du mal? Dis-nous ce qu'il a fait exactement. Comme ça, on débat. Et puis, mais c'est ça, mais depuis là, tu fais que essayer. Soit c'est l'un ou c'est l'autre en fait. Mais c'est ça, c'est aussi ça justement. Pourquoi vous voulez forcer, soit c'est l'un, soit c'est l'autre? Vous savez pas qu'il y a l'abstention, et l'abstention fait aussi bouger les choses. Bah, si tu t'abstiens, ma chérie, donc ne monte pas sur le panel. C'est ça. Ben alors. Et ben alors. Mais après, comme c'est ça, parce que moi je monte parce que vous dites que les gens n'ont pas des arguments contre Billy, et les gens n'ont pas des arguments contre. Je donne des arguments contre Oligui, je donne des arguments contre Billy, et je dis que je m'abstiens, on me traite soit de Kounabélis, soit on me traite de quoi? Bon, voilà. Mon premier argument, c'était lequel? Billy Binze était ministre de la communication. En plus, celui qui a parlé avant a dit, soi-disant, je sais pas quoi, 3M là, Boroncho et tout ça là. Comme Billy était au PDG, était ministre, il ne côtoyait pas Boroncho. Et si demain Billy est élu, il ne va pas côtoyer la même Boroncho là. Mais même moi, je suis fan. Bah, je regarde, on va faire simple. Occupe-toi. Billy Binze contre quel Boroncho? Ça, c'est encore quelle information des bars là? C'est encore quelle information ça? Qui est? Oh là. Alors, regarde, laisse ça d'abord. Occupe-toi de l'enfant, hein, ma chérie. Occupe-toi d'abord de l'enfant. Après, tu vas. Clairement. Qu'elle s'occupe d'abord de l'enfant. Après, Seigneur Jésus. On va donner la parole à Maxi. Oh, pardon. Oh non, c'est pas possible, quoi. Vous voyez les gens? Toujours sortir les propos de leur compte. Maxi, on t'écoute. Maxi, je t'envoie la demande d'ouverture. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ya, je vais te faire monter, hein. J'attends que... On t'écoute, Maximum. Maximum. Allô, bonsoir. Attends, je t'envoie. Je disais bonsoir. Bonsoir. Oh Seigneur. La famille, t'as pété le live, hein. Je sais pas Oui, est-ce que vous me recevez bien? C'est Maximum qui parle, non? Oui, je disais qu'est-ce que vous me recevez bien? Oui. Ok, d'accord. Bon, moi, je voulais rebondir un peu sur l'affaire. Apparemment, j'ai l'impression que les Gabonais, lorsqu'ils veulent trouver des raisons, lorsqu'ils veulent trouver une petite porte de sortie, la seule personne dont aujourd'hui ils veulent s'attaquer, aujourd'hui, c'est Billy Binze. Mais moi, je pense que la majorité des personnes qui viennent défendre ces genres d'arguments-là, aujourd'hui, ce n'est pas que non, ils soutiennent Billy Binze, mais nous sommes un peu dans l'état de droit. Alors, moi, je suis le seul Gabonais-là qui refuse lorsqu'on veut pointer quelqu'un du doigt, parce que jusqu'à preuve de contraire, dans le gouvernement, là, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut pointer Billy Binze du doigt. Et que je me rappelle que déjà même, il y a le ministre de la Défense, je prends l'ancien ministre, à moins que si je me trompe, corrigez-moi, qui a fait une vidéo, je pense qu'il y a 2 ou 3 mois, qui disait que non, vous ne pouvez pas pointer du doigt Billy Binze. Il y en a des personnes qui ont même fait plus pire que Billy Binze. Il y a des personnes qui ont fait pire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à Billy Binze réellement? Et si vous constatez, on remarque qu'il y a des Gabonais qui n'ont même pas d'arguments, qui n'arrivent même pas réellement à argumenter. Et nous sommes en train de parler de quelqu'un qui était ministre et l'autre est président. Donc ça veut dire que non, c'est déjà une fausse route. Alors, ici au cas Billy Binze, moi je dis, hein, ce n'est pas parce que des personnes aujourd'hui essaient de trouver des arguments que forcément on défend ou bien on soutient Billy Binze. Arrêtez, c'est une fausse accusation. Moi je suis de celui-là qui dit, pour ceux qui soutiennent le nouveau champion, le nouveau dieu du Gabon, pourquoi vous n'avez pas le courage de dire que non, nous sommes prêts pour la commission justice, réconciliation et vérité et de savoir qui a fait quoi et qui a fait qui. C'est là aussi important aussi. Mais on refuse cela, mais les gens sont seulement en train de dire Billy Binze a fait du mal, Billy Binze a fait ceci, Billy Binze a fait cela. Mais pourquoi est-ce que nous n'acceptons pas cette commission justice, réconciliation et vérité avant d'aller aux élections?
Parce que c'est bien beau de dire que non, ok, d'accord, on a un nouveau champion, on a voilà aujourd'hui quelqu'un, aujourd'hui qui est là, que nous soutenons, ok, mais disons à cette personne-là, que est-ce que tu es prêt pour faire la commission justice, réconciliation et vérité? Certaines personnes disent que, mais quand Billy Binté était au pouvoir, mais Billy Binté, en tant que ministre, mais c'est le président de la République qui doit demander cela. Mais aujourd'hui, monsieur Oligui Nguema, qui dit que non, il est venu changer les choses, il est venu donner la dignité aux Gabonais, il est venu restaurer les institutions. C'est votre même champion aujourd'hui qui écarte une certaine classe politique. C'est le même champion aujourd'hui qui écarte certains Gabonais. Soit disant, ils ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. Donc moi, je dis à un moment donné que lorsqu'on veut faire, on veut pointer du doigt et que remettre quelqu'un, et qu'aujourd'hui, on veut dire que non, cette personne est le mal du Gabon, moi je me dis que non, là, nous sommes en train de faire une fausse audience. Nous sommes en train de faire une fausse accusation. Parce que s'il faudra aujourd'hui dire que non, il faut pointer du doigt à Billy Binté, mais moi je pense que même M. Oligui Nguema n'a pas sa place. Et ça c'est clair. Et que si les Gabonais aujourd'hui, puisqu'ils disent que non, il faut aller dans les urnes, et que s'il y a des personnes qu'il faut voter, alors nous allons voter les autres candidats, et non Oligui, et non Billy Binté. Donc, moi je dis tout simplement qu'à un moment donné, arrêtons d'être hypocrites. Vous suivez aujourd'hui quelqu'un parce que, soi-disant, comme on voit aujourd'hui des associations qui sont en train de naître comme du sable, parce que tout simplement, certains partis politiques, ou la grande majorité des partis politiques, comme déjà le PDG et certaines personnes de l'opposition, ou la grande majorité de l'opposition et les associations, ils sont allés dans un camp parce que tout simplement, aujourd'hui, le Gabon subit ce qu'on appelle une haute souffrance. Les gens suivent aujourd'hui cette personne-là, c'est parce que tout simplement, la personne aujourd'hui a des moyens. Ce n'est pas une affaire ce n'est pas une affaire de projet de société. Donc moi je suis vraiment désolé à ce niveau-là de dire aujourd'hui que non, oh Billy Binté est le mal du Gabon parce que Billy Binté, le Gabon n'a pas commencé qu'en 2009. Moi je ne soutiens pas Billy Binté, mais je refuse qu'on veut seulement coller une étiquette à un individu. Et lorsqu'on demande aujourd'hui à beaucoup de Gabonais, qu'est-ce que réellement cet homme-là a fait, aujourd'hui beaucoup de personnes n'arrivent même pas à trouver des arguments. Mais il était porte-parole du gouvernement. Il a travaillé sous l'ordre de quelqu'un. On vient dire que non, on organise un conseil des ministres, on dit, va dire ça. Mais cette personne dira quoi? Donc, à un moment donné, arrêtons d'être hypocrites. Vraiment, arrêtons d'être hypocrites avec nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça? Donc, moi, voilà un peu ce que je voulais un peu dire par rapport à ce niveau-là. Ce n'est pas que les gens sont là pour soutenir Billy Binté, non. On dit non, à un moment donné, stoppez. Nous voulons ce qu'on appelle l'état des droits. Et si les gens sont prêts pour qu'on ne puisse plus dire que, ou bien pointer du doigt une seule personne, acceptons la commission justice, réconciliation et vérité, qui peut être établie tout de suite et mise en place par lui-même le président de la République. Ce n'est pas un ministre. Aujourd'hui, quand on dit qu'en tant que premier ministre, oh, il devait faire ceci, je vous repose la question. En tant que premier ministre, donc Sima fait quoi aujourd'hui? C'est la question que je vais laisser. En tant que premier ministre, qu'est-ce que donc Sima fait? Ou s'il ne fait pas ce qu'on demande de faire, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Voilà ma dernière question. Merci beaucoup, Maximum. Avant que tu ne prennes la parole, j'aimerais vous faire écouter quelque chose d'Oligui. Hein. Écoutez, comment il est en train de provoquer Billy Binté. Attendez. La victoire t'appartient. Ne la laisse à personne, surtout pas. Tu vois, ça c'est n'est que la preuve que Attends. T'appartient. Ne la laisse à personne, surtout pas. Tu vois, c'est la preuve qu'il a peur que d'une seule personne. Il est Binté. Voilà pourquoi il a fait ça exprès. Il écarte Jean-Rémy Yama parce qu'il sait que si Jean-Rémy Yama était candidat, tout le monde devait se tourner vers Jean-Rémy Yama. Et ça devait lui foutre une épine dans le pied. Il a préféré prendre quelqu'un qui est en ballottage avec le peuple. Au moins, le peuple devait être indécis vis-à-vis de lui. Exactement. C'est ça qu'on fait. Non, mais attendez, on va réécouter Oligui, vraiment, franchement. Non, mais sérieux. Écoutez. Comment peut être. La victoire t'appartient. Ne la laisse à personne, surtout pas. Oh, c'est trop drôle, purée. Ouais, comment il provoque, non? Désolé, ça me fait rire, quoi. Franchement, c'est du gros n'importe quoi. Cette vidéo t'appartient à personne. Et surtout pas à Billy Binté. En fait, Oligui, tu nous prouves par A plus B que tu avais peur de Billy Binté. En fait.
C'est tout. C'était lui. Il dit, je n'ai pas d'adversaire. Son adversaire, c'est que, non, Oligui, la personne qui t'a conseillé de ne pas mettre Jérémy à main, il a sciencé. Non, Carrefour, envoie-moi la vidéo de la gare routière. La personne qui t'a dit de refuser Jérémy à main, il a sciencé. Parce que ce qu'on t'aurait fait, tu as vu toutes les personnes, c'est que, on aurait pris Billy Binze, allait faire la campagne de Jérémy Yama. Tu devais avoir, on t'a dit que, aïe. Vraiment, tu as bien fait d'écouter la personne qui t'a dit ça. Parce que là, tu es en train de faire, t'as vu ta partenaire, à Billy Binze. C'était Billy Binze. Ton plus gros, c'est que si tu avais seulement pris la candidature de Jérémy Yama, on comprend. Aujourd'hui, non, vous comprenez maintenant pourquoi il a triché, non? Il a injustement refusé la candidature de Jérémy Yama. Je dis bien injustement. Parce que ce n'est pas écrit dans la Constitution que pour que tu sois voté, il faut ramener l'acte de naissance de ton père. Pour que tu ailles à la course pour la présidentielle, tu ramènes l'acte de naissance de ton père ou de ta mère. C'est pas écrit que par mon gars. C'est de la triche. Rien. Lui-même, il n'a pas présenté l'acte de naissance de son père. Il ne peut pas présenter ça. Il va présenter l'acte de naissance de son père République gabonaise comment? Son père est né avant 1960. Oui, toutes les les gens qui sont nés verts là. Et tu as eu la chance, Oligui. Là, tu es en train de jubiler. Vraiment, tu as eu la chance en fait. C'était ton souhait que les Gabonais se retrouvent dans cette position-là. Mais attention, ça va être à ton désavantage. Attention, attention. Ne t'inquiète pas. Là, je viens d'avoir une vidéo là. La distribution des gadgets, machin là. Bon, moi, ça, un représentant des